Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h, avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui, en attendant de faire son retour au cinéma ou au théâtre, le fait à la radio, Armel. Une grosse tête qui, même théâtre fermé, a toujours du monde au balcon, Valérie Mérès. Une grosse tête qui n'allait pas chez les coiffeurs avant le confinement et qui n'a pas décidé d'y aller après non plus, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui va à plus de 100 km/h sur l'autoroute de l'humour, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête pour qui le déconfinement, ce n'est pas qu'enfiler un masque, Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui, depuis hier, peut enfin visiter un autre appartement que le sien, Stéphane Plaza. Ça y est, ça a repris, monsieur Plaza. Ça fait du bien, les gens sont heureux. Vous les faites agents... des visites avec masque et tout? Ah oui, avec masque et précautions barrières, du gel et tout ça. Puis on visite les appartements, les gens ouvrent les portes enfin. Donc, vos agences sont rouvertes et tout et tout et tout. Les agences sont ouvertes, ils ont pris du mandat. Il y a même eu des ventes déjà de fait. Donc l'immobilier se porte bien. Et vous, monsieur Janssen, ça y est, vous êtes allé chez le coiffeur, j'ai l'impression. Je l'ai fait venir à domicile, figurez-vous. C'est pas vrai. Je me suis dit, c'était une angoisse la semaine dernière, je me suis dit, quand ça va rouvrir, il va y avoir des listes d'attente chez le coiffeur, ça va être impossible. Oui. Alors, comment il s'appelle, votre coiffeur qui vient à domicile? il s'appelle Nicolas. Nicolas. Ah, Oui, Nicolas. il fait caviste aussi, alors. Il vient avec sa petite mallette, où il a tous ses outils dedans, c'est impressionnant. Il met un tablier, c'est comme si tu étais dans un salon. Hein. Alors, Il met un tablier. Et vous l'avez trouvé comment ce... Alors, figurez-vous, un bien un peu détourné. Son pseudo sur Grindr. Et t'es sûr qu'il vient avec un tablier avec Grindr? Son pseudo sur Grindr, c'était... il avait tout son matériel sur lui. Il a mis du gel. Il y avait une grosse tondeuse. Hein. Et son pseudo sur Grindr, c'était coiffeur d'homme. Je dis, mais c'est voilà. Oui, mais il a le même avec plombier d'homme, charcutier. Et il est venu. Il vous a fait l'arrêt, vous a fait... Il m'a bien coiffé, il a surtout des épaissis. Il a enlevé, hein. Il a rendu propre, hein, et il a fait toutes les parties. Il a qui fait débordaient. surtout l'arrière, non? Oui, c'est ça. Et il a commencé par quoi? Il a fait la nuque. Il a commencé par un shampoing. Ah oui, c'est ça. Il a bien dégagé la nuque. Il a fait parce que devant, c'est un petit peu bizarre. Il s'est pas occupé d'une femme. C'est moins tardé. Non, c'était très professionnel un temps, mais vous savez, ça faisait tellement longtemps. Attendez, on est resté très professionnel un temps. Oui. Le temps du coiffage. Et puis après le temps, alors T'as décoiffé? On a bu un verre, on a sympathisé. En plus, ça faisait tellement longtemps qu'on m'avait pas touché la tête, tout ça. Et oui, après, on s'est adonné à un élan. Oui, c'était romantique quand même. Ah, romantique. Ouais, Il va revenir alors. Ah oui. Quand ils seront longs. De toute façon, maintenant, Toi qui es un j'ai romantique, qu'est-ce qu'il t'a Il a pas été payé. Ah, il vous a fait payer ou pas? j'ai eu Non, c'est une toi qui as réduction. J'ai eu une... Mais c'est pas vous avez romantique payé alors. j'ai une réduction pour la coiffure. Oui. Pas une pute non plus. Et pour le reste, Ça s'en rapproche vachement quand même. Et j'ai une carte de fidélité en plus qu'il m'a fait. Il me l'a tamponné. 2 fois du coup. Et pourquoi pas une femme coiffeuse plutôt? Là, ça ne s'est... sur Grindr, c'est plus difficile à trouver, mais il a ses choix. Hein. Ça ne s'est pas dessiné comme ça. Écoutez, Ça s'est pas dessiné comme ça. Voilà, c'est bon. Et il faut le prendre comme un signe du destin. Peut-être que je vais tomber Il faut amoureux. le prendre comme un signe du Giscard d'Estaing même. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, dites, on peut revenir un peu à des choses plus sérieuses. Encore que, je sais pas si vous connaissez le Gorafi, ce site d'information Ouais. très amusant qui, faut se méfier d'ailleurs, parce que parfois on fait pas gaffe et on croit que c'est des vraies infos, hein. Et évidemment c'est que de l'humour, et tant mieux, et c'est souvent drôle. Par exemple, cette information publiée par le Gorafi hier après-midi, Muriel Pénicaud, c'est la ministre du Travail, je vous le rappelle, a déclaré: les vacances d'été pourront être effectuées dans l'usine de votre choix. On en est réduit là, hein. Et puis alors, il y a le déconfinement, c'est vrai, qui a commencé hier, et il y a quelqu'un qui retourne au boulot et qui dit: bah si c'est pour croiser
croiser les mêmes cons qu'avant, autant rester à la maison. C'est pas faux, hein, en même temps. Bon, nous, on a continué. On aime bien. Oui, on a continué à se voir pendant tout le déconfinement, nous. Et petite question aussi, ça c'est sur Twitter. Si on découpe son masque dans un soutien-gorge, est-ce qu'on devient un porteur sain? C'est joli. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période, Armelle, alors? Moi, je me suis fait un petit jeûne. Mais on voit que vous avez maigri. Oui, parce qu'elle veut dire un jeûne, évidemment. Oui. Un jeûne, j'ai bien compris. On voit que vous avez perdu, Armelle. Bah oui, parce que j'avais envie d'être bien en forme, tout ça. Alors, Pour voir les autres mourir. Puis c'est sûr que t'avais beaucoup à Un perdre. jeûne de combien de temps? Ah non, mais j'ai fait un petit jeûne de quelques jours et puis après j'ai mangé de la choucroute lacto-fermentée. Lacto-fermenté. On s'emmerde pas avec toi. Qu'est-ce que c'est? Et t'as pas mangé les saucisses? Non, Moi, j'ai mangé que les saucisses. comme Jean-Phi. Vous étiez déconfinée toute seule, Armelle? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Confiné, pas des Confiné. Oui, confinée, pardon. Oui. Mais j'avais un chat qui est venu me voir tous les jours. Ah bah c'est pas mal gênant parce que les couples qui sont restés confinés pendant longtemps ont parfois eu des soucis, c'est vrai. Il y a eu un très bon dessin de Rançon hier qui disait, c'est la dame, elle disait, dans notre couple, on s'est redécouvert pendant le confinement. Et le mari dit, oui, j'ai toujours cru que t'étais blonde. C'est affreux. Et puis alors, il y a évidemment ce dessin à propos des enfants qui ont repris l'école. Et c'est Viaz qui a fait un joli dessin. On voit deux gamins, évidemment séparés par une table vide. Et il y en a un qui dit, ouais, n'empêche qu'avec la distance sociale, on peut même plus copier. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les enfants vont même plus pouvoir faire. Vous deviez copier, vous, à l'école, Plaza? Souvent, oui, mais mal. Je copiais sur le dernier. Alors j'étais. Ah oui, forcément- évidemment. Oui, oui, J'ai oui. mal choisi, on voulait pas. L'autre aussi, notez bien. Oui, l'autre aussi était con, hein, on était les deux. On n'avait pas compris qu'il fallait copier sur un premier de la classe. Il y a un truc affreux qui a été publié sur Twitter. Personnellement, je pense que les enfants adoptés devraient être les premiers à retourner à l'école en premier. J'ai vu ça. C'était... Non, mais ça, c'est pas une blague. Hein, Ah si, c'est une blague. Si jamais on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de risque, on enverra après nos vrais enfants. Oui, c'est une blague. Mais non, c'est une blague, Ah, je l'ai Isabelle. vu passer, il blaguait pas, le mec. Ah oui, vous pensez Non, mais vraiment ça, c'est vrai, ouais. Oh non, je peux Non, pas je pense croire. En fait, Mais non, faut pas Non, prendre c'est de l'humour noir. C'est de l'humour, ça. Ah, d'accord, mais, Isabelle. Ok. Non. C'est pas de l'amour en tout cas. Ah oui, là, Mais c'est pas faux. Vous avez mis les vôtres. Et vous êtes quand même contente de nous revoir, mademoiselle Ah, Armelle. je suis très heureuse, c'est comme la rentrée des classes un peu. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai une sensation de rentrée des classes. Bon, alors vous êtes prête pour les citations parce que je compte sur vous pour la culture aujourd'hui dans les grosses têtes, parce que je sais pas si vous avez vu les autres Bah, je grosses suis têtes. quand même là. Carmel, c'est quand même. Hein Ah oui, ça va être chaud. Ah oui, aujourd'hui ça va être très chaud. Ah Franck Ferrand n'est pas là, Marc Lambron non plus, Florian Gazan non plus. Florian Gazan Oui. non plus. Là, franchement, j'ai la crème de la crème aujourd'hui. C'est un peu le pudding. Donc, Armelle, je compte sur vous. Mais on va faire ce qu'on... Parce que le service comptabilité de RTL commence à frémir. Les enfants, mais je leur adresse un reproche. Ce sont de futures grandes personnes. Coluche. Coluche, non. T'es proche? Non, c'est plus ancien que Coluche et des proches. Guitry. Un de leurs maîtres, j'ai envie de dire. Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse d'Isabelle Mergot et Valérie Mérès. Quand je dis pas Pierre Dac, généralement, oui, c'est Francis Blanche. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Mélanie Tauvry, qui habite les Ponts de Cé dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Il faut se méfier des vieux qui disent « Place aux jeunes ». Ils n'ont qu'à s'en aller s'ils aiment tant les jeunes. Or, il faut observer que ceux qui disent « Place aux jeunes » ne leur offrent jamais que la place des autres. C'est un Français? Un Français, Un oui. homme oui. politique? Un homme politique, non. C'est Pierre Bénichou. Ce n'est pas Pierre Bénichou. un écrivain, un journaliste. Un écrivain journaliste. Mort Non. Ah oui, il est mort exactement le 24 juillet 1957. Ah oui, voilà. Précis. Léon Zitrone. Ah oui, Léon Zitrone. En Écoutez, 57, en 57, la télévision commençait, connard. Ah oui. Elle n'a pas commencé avant la télé. Un écrivain? Pardon, c'est une ponctuation. que Oui, j'ai mais maintenant. c'est quand même bizarre que, comment vous vous exprimez. C'est thématique. Après, C'est vous comme un dites point la d'exclamation. culture, c'est Armel. Ah bah, c'est pas vous la culture, c'est sûr. Hein Enfin, Léon Zitrone. Eh ben oui, écoutez. c'est un grand nom. hein. Oui, c'est un grand nom. Mais enfin, c'est pas un grand nom qui est pourquoi mort. Il pas m'a bercé, moi. Pourquoi pas D'Artagnan, Paul Éluard Bah, Faites-les-moi D'Artagnan, faites-les-moi tous d'un coup qu'on n'en parle Bon, plus. alors,
D'Artagnan, Paul Non, Éluard. non. Bon, j'ai fini ma journée. Est-ce que c'est un Essaye Léon Zitrone. Pardon. Un écrivain. Oui, un grand écrivain, réalisateur, scénariste, acteur, dramaturge, Ils font toujours tout. metteur en scène. Audiard. Audiard, non. Prévert. Prévert, non. Il faut se méfier des vieux qui disent place aux jeunes. Ils ont- Jouvet. Mais non, mais non. Sacha Guitry. Bonne réponse de Valérie Mérès. Bah, qu'est-ce que vous foutez, Bergot? Ça lui ressemblait pas. Oh. Voyez-moi. C'était alambiqué, compliqué. C'est pas me- si bien écrit que ça. Je pas me sa casse meilleure. derrière tous les jours à trouver, Ah bon Vous aussi, vous avez été chez le coiffeur. Tout seul. à trouver un Sacha Guitry pour vous. Ça lui ressemble pas. Non, Mais enfin, parce qu'il parlait franchement. pas des femmes. Non, mais même, dérouté. ça manquait de subtilité. C'est toi qui as Elle changé, était un Isabelle. peu au chausse-pied. cette, Une citation pour Daniel Rigaud, qui habite Charleroi, en Belgique, qui a dit « Quand c'est écrit saveur améliorée sur les croquettes pour chat, peut-on savoir qui y a goûté ?» C'est un Français? Un Français, non. Francophone. Donc un Belge? C'est un Belge. Belge, non. Un Ah, Suisse. Canadien. Canadien. Légaré. Et c'est Pierre Légaré. Bravo Valérie Mérès, qui connaît ses classiques. Pour Marianne Adam, qui habite Dion-Valmont, en Belgique, qui a dit « Ne vous méprenez pas sur les bébés, ils sont là pour nous remplacer. » Ah, ah. Oh bah décidément, vous parlez beaucoup de remplacement et de jeunisme. C'est vrai, Je sais pas, mais... Ça vous fout le moral à zéro. Ah mais grave, vous n'avez pas autre chose, là. Ça manque d'espoir. là. C'est vrai que vous avez pris un an hier. vous. Ah ouais, ah bah, je l'ai Ah oui, pris, c'est vrai. Un an et un jour, vous nous appartenez maintenant. Oh, c'est mignon. Mais ça manque d'espoir pour toi, pas pour moi. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes plus un bébé non plus, Ferrari. Oh, bah, hein. Ne vous Bah, oui. méprenez pas sur les bébés, ils sont là pour nous remplacer. C'est un humoriste. Humoriste, oui. Raymond DeVos, Oh, non pas sur le... Vous méprenez pas. Je comprends pas le choix de ce verbe. Ne vous méprenez pas Bah, sur les souvent on est là, Je oh trompe le pas. bébé, comme il est joli, Oui. comme il est gentil. Oui. Bah non, et il est- alors, tu peux trouver qu'il est joli et gentil tout en sachant pertinemment, puisque c'est le... Bon, dites, vous lui direz au c'est le gars en sens de la question. vie. Hein, puis vous irez- En plus, vous irez lui dire en américain parce qu'il n'est pas français. Ah, donc, Woody on sait- Allen. donc il est pas mort déjà. Alors peut-être que le verbe Oui, méprendre il est mal traduit. est une mauvaise Dites-le moi traduction. en anglais, il est comment? Oh yeah, don't miss about babies because they are here to replace you, C'est magnifique. C'est pas Quelle grâce. Jerry Seinfeld. ma biche. Ce n'est pas possible. Ah, vous On l'a tenez perdu, mieux. on l'a perdu là. Il pourrait faire l'émission tout seul. Il y avait que des Louis de Funès à la télé pendant le confinement. Exactement, a tout cher revu. Armel. Merci de l'avoir reconnu. Qui a dit ne vous méprenez pas, les bébés, ils sont là C'est pour nous remplacer. Groucho Marx. Non, Seinfeld. Jerry Seinfeld. Vous le dites mal, mais c'est ça, bravo. Bravo à Jean-Philippe Janssen. Une autre citation. Et attention, là, on va monter le niveau. C'est plus littéraire, plus culturel pour André Joulin, qui habite Caunecourt-sur-Loire, dans la Nièvre, qui a dit « La crainte de l'adjectif est le commencement du style ». Oh, c'est très très beau. Ah, c'est un écrivain celui-là. Ouais, Ah oui, là, c'est un Ouais, auteur ça. dramatique, Français écrivain, poète, essayiste et diplomate, Non, académicien français. Saint-Jean-Perse. Saint-Jean-Perse, non. Il est, Paul il est- Claudel. Non. il est mort. Comment vous avez dit? Paul Claudel. Paul Claudel. Oh. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bravo Armel, c'est Paul Claudel. Encore une autre citation, et cette fois, on monte encore le niveau d'un cran pour On est prêt. Marie-Christine Richer, qui habite la Varennes-Saint-Hilaire, dans le Val-de-Marne, qui a dit « Pourquoi faire part de nos opinions, puisque demain nous en aurons changé ?» C'est un politique, ça. Un politique, non. Un humoriste. Un humoriste, non. Un non. acteur. Oh, il faisait preuve d'humour assez souvent et surtout, Un il, romancier. il avait des bons mots, des maximes, des phrases, des pensées. On venait souvent près de lui pour justement écouter sa bonne parole. Ah bon? Ah, donc un écrivain. Un écrivain et Français critique. qui est mort, donc. Ah oui, Ah, il tenait des salons dans le 18e Oh, il tenait pas des salons, siècle. mais on connaît quelques artistes et quelques autres écrivains qui allaient le voir. Il est mort à 84 ans, vous
voyez. Et on allait chez lui. Chateaubriand. Chateaubriand, non, non. Il Corneille. pouvait pas se déplacer? Pourquoi c'est vieux? Oh, bah parce qu'il était âgé. Puis Oui, mais il a pas toujours été Il est mort acheté. quand? on venait rendre visite à son pavillon où d'ailleurs il vivait en solitaire, recueillant les animaux abandonnés. Robert Herbin. Brigitte Bardot. Comment vous avez dit? Robert Herbin. Robert Herbin, ça c'est intéressant. Écoutez, Non, parce qu'il était souvent seul, voyez-vous. oui, Et à la montagne. oui, Près de mais ça n'a Saint-Étienne. aucun rapport, voyez-vous. Paul Léoto? Paul Léoto, Oh, c'était pas loin. bravo Armel, c'est Paul Léoto. Oh, bah dis donc. C'est les animaux qui m'ont mis la puce à l'oreille. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous voilà partis pour le Kremlin Bicêtre où nous attend Henri. Bonjour Henri. Bonjour, Vous avez bien la pêche Henri? ça va, tout va bien, merci. Le moral, vous écoutez les grosses têtes tous les jours. Entre quelle heure et quelle Exactement. heure Henri? Vérifions. Alors, je les écoute, mais en replay avec mon fils. On a été un petit peu confinés tous ensemble. Moi, j'étais en télétravail. Alors lui, c'était un peu plus stressant parce que comme il est étudiant en médecine, il a passé pas mal de temps dans les hôpitaux, donc on était un peu inquiets pour lui. Ah bah surtout vous le laviez de la tête aux pieds quand il rentrait, j'imagine. C'est ça, on le laissait pas rentrer, il dormait dans le garage. C'était plus prudent, hein. Même si c'est mon fils, faut quand même faire attention à nous en priorité. Et puis ma fille, c'était un autre sorte de stress parce qu'elle est pédicure-podologue, donc elle avait l'interdiction de s'exercer, donc du coup, elle était avec nous, on essayait de la réconforter tant bien que mal. Dites donc, elle fait pas à domicile des fois comme le coiffeur de Jean-Philippe, parce que pareil, la mienne de podologue, là, ça fait à peu près 2 mois que Mais on j'essaie risque d'appeler. rien des pieds en plus. Comment ça, on risque rien des Moustionne pieds? pas Bah les non. pieds. Ben, c'est la fête de mycose. Parce que les gens sont petits, on est à moins d'1 mètre du visage quand même. C'est pas faux. Ah non, moi j'ai des ongles comme ça. Hein. Je mets plus que des tongs. Écoutez, je vous donnerai son adresse, vous verrez, elle vous fera des pieds de Super. princesse. Ah bah c'est gentil, merci De Henri. princesse. De princesse. Oui, bah, Ça va être sympa mes pieds de princesse dans les pâtes au gaz. Je pensais que c'était Jean-Philippe qui me posait la question. on c'est pareil. Henri, vous allez jouer et peut-être gagner un joli week-end dans un casino et hôtel Partouche. 2 très bonnes soirées pour vous amuser à Forges-les-Eaux, à Contrexéville, à Dieppe, à Divonne-les-Bains. Peu importe, vous choisirez votre destination Partouche dans un de ces établissements sur www.partouche.com. Mais pour ça, Super. évidemment, il faut deviner qui dit vrai, qui dit faux. On commence par Stéphane Plaza. Distance de sécurité, c'est 1 mètre en France et 1,50 m en Allemagne. La différence, c'est la bite à Giscard. Elle te va bien, celle-là. Celle-là, vous avez vu, j'ai Ouais. tout bien prononcé. Hein. Tu connais tous les mots Tous dans les celle-là. mots. Elle te va vraiment bien. Jérémy Ferrari. Masques en tissu offerts par la mairie de Paris. Ils ne sont pas très efficaces, mais si vous voulez vous moucher dans une vieille robe d'Anne Hidalgo, c'est l'idéal. Jean-Philippe Janssen. Manifestation de gilets jaunes hier devant le ministère de la Santé. Ils étaient une grosse vingtaine selon les organisateurs et une petite vingtaine selon la préfecture de police. Isabelle Mergot. Un robot chien en patrouille à Singapour pour faire respecter les distances de sécurité dans les parcs et jardins. Résultat, si vous marchez sur une crotte, c'est de la science-fiction. Armel. Les salons de coiffure ont fait le plein hier. Il faut dire que les bars étant toujours fermés, on va chez le coiffeur pour se réunir autour d'une coupe. Valérie Mérès. Roland Garros se jouera peut-être à huis clos. Sans public, les tennismen français sont inquiets. En effet, s'ils ne voient pas le public tourner la tête à chaque échange, comment sauront-ils de quel côté se trouve la balle? Henri, attention, vous avez entendu des bêtises, évidemment. J'en ai entendu pas mal. Ouais, C'est fait effectivement. pour. Lesquels vous éliminez d'ailleurs de bêtises pour commencer? Je vais commencer par Stéphane Plaza, parce qu'à mon avis, s'il est aussi... s'il dit autant de bêtises quand il est dans ses appartements, ça risque de pas durer longtemps. Donc ça, je vais l'éliminer. Mais c'est vrai en revanche que les distances sociales recommandées entre les uns et les autres ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Chez nous, c'est seulement 1 mètre. En Allemagne, en Belgique, Pays-Bas, c'est 1,50 m. En Italie, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, c'est 2 mètres. Oui, mais je crois que c'est 2 mètres Alors qui est la bonne pourquoi? distance. Allez savoir, j'en Parce que sais les rien. postillons peuvent atteindre 2 mètres. Ah, peut-être que les Italiens postillonnent encore. Vous avez des origines italiennes, vous, Isabelle? Moi, c'est 10 mètres autour de moi. Alors, on va ensuite éliminer Armel. Hein. Je vais également éliminer Madame Mérès, donc le Roland Garros, on oublie. Oui, parce que les joueurs français sont quand même pas cons à ce point-là.
Il voit quand même à peu près, sans le public, de quel côté va tomber la balle. C'est surtout au bout de 2 jours, il y en aura plus. Ça me quoi. rappelle d'ailleurs ce qu'on racontait à propos de Johnny Hallyday quand il allait à Roland-Garros. On lui demandait mais pourquoi tu tournes pas la tête dans le même sens que les autres? Il disait parce que je suis arrivé en retard. Mais alors il vous reste qui dans l'affaire? Allez, il me reste Dites-moi. moi avec l'histoire des... Madame Ferrari et Madame Madame Ferrari. Merceau, pardon, Monsieur Ferrari. Je le savais bien. On les confond. Là, on hein. est content qu'ils soient plus dans le public, les gens. Bon, maintenant il faut trancher là. Alors, je vais dire les gilets jaunes. Vous dites donc Jean-Philippe Janssen? Je dis les gilets jaunes de Jean-Philippe Janssen. C'est gagné, Henri. Non. Eh ben oui, ils étaient 20, une vingtaine. On nous dit une vingtaine. Alors bon, on s'est amusé avec Jean-Phi à dire une petite vingtaine selon la préfecture ou une grosse vingtaine selon les organisateurs. Mais en tout cas, ils étaient 20. 20 manifestants devant le ministère de la Santé. Et grâce à eux, en tout cas, vous partez dans un casino ou un pasino, si vous préférez, puisque c'est ainsi qu'on doit les nommer, Partouche, le temps d'un week-end. Bravo, Henri. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Armel, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari et Stéphane Plaza. Stéphane Plaza qui devrait pouvoir briller avec la question Vous êtes suivante. sûr de cette Pour phrase? Didier Kopp, qui habite Hambourg, en Belgique. Rien à voir avec le Hambourg allemand, manifestement. Ça s'écrit E-M-B-O-U-R-G. Et la question concerne l'odeur de soufre dont se sont plaints certains Parisiens, ou la région parisienne d'ailleurs, puisque hier, en tout cas dans la nuit de dimanche à lundi, on a senti comme des relents d'œufs pourris. Oui, c'est hein. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'était le coiffeur de Jean. Ça venait pas de chez moi. Des analyses sont en cours et alors c'est vrai que je dois dire que le journaliste du Parisien qui nous a parlé de cette pollution dans le journal d'aujourd'hui, il s'appelle Ronan Thésaurière. Ronan Thésaurière, pardon, je ne veux pas écorcher son nom. Alors je dois dire qu'il y a quand même des journalistes, moi ils m'épatent par leur vocabulaire et ça fait plaisir dans la presse écrite d'avoir encore des journalistes qui savent utiliser les mots, les bons mots, les mots qu'il faut. Puisque, pour ne pas faire la répétition avec le mot Nord, voilà ce qu'écrit ce journaliste du Parisien. Les habitants du nord de l'île de France ont passé du temps le nez à la fenêtre dimanche soir. En effet, une odeur soufrée se dégageait un peu partout de la capitale. Mais par quel mot a-t-il remplacé Nord au nord de la capitale pour ne pas faire la répétition avec le mot coin nord. d'en haut. Pardon. Au coin d'en haut. Au coin d'en Ah haut. oui, ça aurait été Non, magnifique. il y a un mot plus savant, Au voyez-vous. septentrion. Au septentrion. Excellente réponse d'Armel. Alors là, bravo Armel. C'est vrai que c'est un mot, moi, que je n'avais jamais lu encore. Au septentrion de la capitale, ce qui veut dire au nord de la capitale. Et ça fait plaisir de voir des journalistes, non seulement ça fait plaisir de voir des journalistes qui écrivent encore ainsi avec du vocabulaire riche, mais en plus, ça fait plaisir d'avoir une grosse tête qui les comprend, Armel. Bravo. Oui, moi je croyais que c'était un homme à 7 bras. Ah non, saviez-vous, Isabelle Mergo? Non. Un Non, et je septentrion. me demande d'où ça vient, septentrion. Alors voilà, Pour ça dire veut, nord. ça veut dire nord. L'Écosse est au septentrion de l'Angleterre. On peut parler même de la muraille du septentrion. Voilà, alors c'est très rare. Ça vient de la grande ourse, en fait. C'est la constellation de la petite ou de la grande ourse. On parle des 7 astres de l'éternel septentrion. Voilà. C'est le poilon, ça, la grande ours, non? Pardon, qu'est-ce que vous dites? C'est le poilon, la grande ours, non? C'est le poilon, mais vous voyez, ça fait moins savant tout de suite. C'est le truc à raclette. Non, ça mais fait plus raclette, t'as raison. C'est le poilon qui fait des œufs, c'est pour ça que ça sent le soupe. Ça vient du latin septentrio, tiré Voilà. du septentrion, les 7 étoiles de la grande ou petite ourse à laquelle appartient l'étoile polaire, d'où le nord. D'où le nord. Ça vient de là. Et c'est vrai qu'un journaliste, bravo à Ronan Thésaurière, qui pour éviter la répétition avec le mot nord, dit il y avait une odeur soufrée qui se dégageait un peu partout au septentrion de la capitale. Je le réutiliserai. Faudrait hein. RER, gare du septentrion. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, il faudrait rebaptiser la gare. Plaza, faites visiter. Vous voyez, vous êtes dans un appartement et là, d'un seul coup, paf, vous allez utiliser, plutôt que de dire nord, vous allez dire... Je vais dire, bon voilà, c'est vis-à-vis septentrion, vous avez jamais le soleil.
Et, vous voyez, plutôt il y a que lumière. exposition nord, je veux dire c'est exposition Mais oui, septentrion. comme ça, les gens savent pas qu'ils sont exposés nord. Vous Oui. dites, Voilà. c'est exposé. Et vous pouvez acheter, c'est exposé septentrion. Ah oui, allez, hop, tout de suite je le marque. Ah, ça Cet fait classe. après-midi. C'est vendeur. Avec un Velux zénital Un appartement plein, c'est un trio. et une entrée sur l'Orient. J'ai une autre question et ce sera pour Lucille Verger qui habite Sarry, c'est dans la Marne. Et la question concerne évidemment le canal Saint-Martin, puisqu'on a beaucoup parlé de ce canal au bord duquel certains Parisiens hier sont allés boire des apéritifs. On en a fait beaucoup autour de ça, franchement. Je trouve, bon, peut-être que les flics ont eu raison de un peu de séparer les gens, mais si on n'a pas le droit de se réunir entre copains, dites-nous-le tout de suite. Alors c'est la guerre, c'est la Oui, je suis d'accord avec vous, surtout que C'est un choix. ça choque personne, les gens qui vont travailler Dans et le qui métro, et vous qui avez le droit, s'engouffrent. mais au bord du canal Saint-Martin, vous êtes 5 potes, vous n'avez pas le droit. Alors là, faut qu'on m'explique. Si c'est devenu une dictature, faut nous le dire. Et surtout la dictature des cons qui se plaignent. Ah, vous avez vu, ils sont au bord du canal Saint-Martin, à cause de Non, quoi tous pas les avoir des cons parlent vacances pas cet comme été. ça. Non. Beaucoup. Non. Vous faites du Mélenchon. Non. Ah non, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Laissez-nous vivre! Donc, le canal Saint-Martin, il y a 2 rives. Et là, je me tourne vers monsieur Plaza. Car normalement, en tant qu'agent immobilier, vous devriez connaître au moins les noms des 2 quais Quai de Valmy. du canal Saint-Martin qui représentent 2 victoires de l'armée française. Donc, d'un côté, le quai de Valmy, bravo. Et de l'autre côté? Bah, moi, je vends que le quai de Valmy. Vous savez, il faut aussi que je laisse. Hein L'autre, il est au septentrion. La bataille L'autre, il y a une de... caserne de Le quai de pompiers. Verdun. Ça commence par Pardon un J. C'est le quai de Verdun. Ah bah Verdun, voilà une belle victoire, oui. Ça commence par un J. Non mais qu'il est con. Ah, je comprends pourquoi vous êtes copains tous les Oh, bah, deux. ça y est, c'est moi qui prends. Et pourtant, il vient du septentrion. Hein. Pardon? Non, Non. j'aime ma Ah Javel, belle victoire Ouais. française, Ah oui. la Javel. Bah oui, Une avec... victoire sur les microbes. C'est le quai de J'aime Map. Et voilà, heureusement Carmel est là aujourd'hui. Quai de Gemap. Voilà une autre victoire française, la bataille de Gemap, le 6 novembre 1792, qu'on a gagné, effectivement, la bataille de Gemap, qu'on a gagné. Bravo, Armel! Non, franchement, là, Plaza, pourriez... J'ai fait la première partie, il faut aussi que je laisse à Armel faire la deuxième partie. Oui, enfin... La première partie, c'était de dire quai. Non, j'ai dit Valmy. Oh, arrête, 10e arrondissement, très bien le 10e. Oui, mais enfin, Sauf quand qu'il y a des petits jeunes qui se bourrent la gueule toute la nuit. Vous pourriez connaître les 2 quais quand même. Non, parce qu'il y a une caserne de pompiers à Gemap et je vends rarement parce qu'il y a moins d'appartements à vendre de ce côté. Jean-Phil achèterait bien près de la caserne. Oui, moi je veux bien chez là-bas. Les pompiers. Près des pompiers. Regarde T'as sur déjà tous les Grindr, tu vas en coiffeurs, trouver un tu vas pas en faire domicile. les Lui, il pompiers. va avoir une vue sur la rue du Quai. Tu peux trouver un pompier à domicile sur Grindr, à mon avis. C'est une contre-pétrine. Je suis absolument Il a convaincu. le feu au... Gemap et Valmy, voilà les 2 victoires françaises qu'on trouve de chaque côté du quai. Retenez-le quand même, Monsieur Plaza, Oui, ça peut vous bien. servir. À une autre question qui concerne le canal Saint-Martin, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, polémiqué autour de la présence de ceux qui faisaient un apéritif au bord du canal hier. Justement, il y a un peintre qui a magnifiquement montré le canal Saint-Martin à Paris. D'ailleurs, son tableau s'appelle Vue du canal Saint-Martin. Vous pouvez voir ce tableau au musée d'Orsay. Quel est ce célèbre peintre impressionniste? Vous voyez, je vous Van aide. Gogh. Ah, Van Gogh. Botticelli. Ça se C'est vrai tentait. que le canal Saint-Martin par Van Gogh, c'est Vous super l'avez pas connu. vu celui-là? Moi, je l'ai à la maison, c'est superbe. Ah ouais, et il a peint le côté Gemap ou le Bah, côté Valmy? il manque une partie comme. Ah, c'est le septentrion, il le peint Bah, jamais. c'est pas Matisse. Ah, c'est pas Matisse. C'est un peintre français. Si, évidemment, je vous pose la question, c'est parce que c'est pas forcément un des peintres auxquels on pense le plus souvent. Max Jacob. Alors, Max Jacob, non. Alors, attention, c'est un peintre qui, d'origine, n'était pas française, mais qui, quand même, est né à Paris et est mort chez nous en France, en Seine-et-Marne. Mais c'est vrai qu'au départ, on va dire, il avait un nom et des origines plutôt britanniques. Sisley. Pardon, Sisley. Alfred Sisley. Excellente réponse d'Armel.
Bon, écoutez, dites, faut faire quelque chose, là, oui, parce il y a elle vous humilie. Oh non, moi Oui, j'adore c'est vrai, elle apprendre. vous humilie. Vous répondez jamais à part moi. C'est pas, Attendez, heureusement qu'on est là pour donner la première et la Il gagne deuxième. vite c'est aujourd'hui. pas humiliant de ne pas avoir de culture. Ce qui est humiliant, c'est de faire croire qu'on en a et de Exactement. ne pas en avoir. Bravo, Isabelle, vous avez De raison. rien, j'ai fait avancer. J'ai élevé le débat. Ah, d'accord, mais enfin, faites pas la gueule quand même. Ah, je fais pas la gueule. Thomas Sisley. Pardon. Thomas Sisley. Oui, oh bah ça va, oui. Ah oui, Thomas Sisley. Ah, en plus elle est drôle. Non. Je sens que vous allez créer des jalousies, Armel. Hein. Ah non, écoutez, faut faire quelque chose, là. J'espère que la prochaine question, ce sera pour Jean-Philippe Janssen. En tout cas, la réponse. Si c'est sur Verdun, c'est Ça va être sûr. sur Babar. Sur Babar avec sa grosse trompe. Alain Girard, qui habite Nice, espère un chèque RTL de 300 €. Je vais vous demander le nom de celle qui a 50 ans cette année et dont le papa est toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant, François Valtéry. Dassault? Dassault. Quoi Dassault? Bah, je sais pas, les avions, je pense à Jean-Philippe, je vois m'élever au 7e oui, ciel, un Par avion. par voyez. rapport avec l'aérien. Et je vous dis, elle a 50 ans. Vous me dites Dassault. Bah, sa fille, elle a pas 50 ans. La fille Dassault. Oui, alors. vous la Ah, connaissez ouais. pas, Elisabeth Dassault. Très sympa, elle habite à Suresnes. Je peux même vous un passe débourré, petite voie privée. Passe débourré. Un passe débourré à Suresnes, Ah, voilà, petite ouais. voie privée, dernier étage. Qu'est-ce Alors, qu'il y a elle est 50 ans embêtée avec les aujourd'hui voisins parce qu'elle a fait une ouverture de toit qu'elle n'avait pas le droit. Ah Voilà. oui. Voilà. Une victoire. Une Un ouverture. Velux. Un Velux là. côté. À côté de septentrion, là. Voilà. Et elle s'est fait gauler. Il a même pas retenu. C'est un avion. Non, c'est pas un Pardon. avion. C'est pas un avion. C'est une femme, quoi. Non, mais c'est une femme personne dont ou vous c'est quelque parlez chose qu'il a construit? C'est une femme. C'est qui la a- fille de quelqu'un. Elle a 50 ans cette année et son papa, c'est François Valtéry. Ah, mais elle est dans une BD ou dans un livre Bravo Valérie. Dans Tintin. BD ou livre Comment vous dites? Elle est dans Tintin. Non. Il a dit Tintin quand même. Astérix. Dans un premier temps, il a quand même dit Tintin. Oui. Je dis, elle a 50 ans cette année. La Castafiore. C'est la petite hôtesse de l'air, là. Natacha, hôtesse de l'air. Bonne réponse d'Armel encore et de Valérie Mérès. Non, c'est Valérie. C'est Valérie. Ah, elle a dit hôtesse de l'air, vous avez dit Natacha. Il fallait quand même retenir le nom de l'hôtesse de l'air en question. Mais enfin, monsieur Janssen, Oui, bah là. Une Qu'est-ce connexion qui qui se ne s'est pas passe, faite au monsieur dernier moment. Janssen? vous connaissez pas Natacha, hôtesse de Bien l'air? sûr que je la connais, je l'ai tellement imitée. Mais sérieusement, Oui, je connais. C'était son Je connais idole. la BD, oui. elle a 50 ans cette année, Natacha. Ah ben, Nat- elle au moins n'a pas pris une ride parce que je peux dire que dans les avions, ils sont pas la même gueule maintenant. C'est François Valtéry, dessinateur, qui a créé Natacha en 1970. Elle a donc bien 50 ans cette année, Natacha, l'hôtesse de l'air. Une jolie blonde, Natacha. Elle a contribué au mythe de l'hôtesse de l'air. Voilà, on la lisait, effectivement. Alors, je sais plus si dans Spirou ou dans Tintin, j'ai un doute. Dans Spirou. Dans Spirou. C'est pas dans Tintin, c'est dans Spirou en plus, vous Il y a voyez. une chanson. Oui. Pardon. Il y a une chanson de Tchersinski qui s'appelle Natacha. La 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 la. Oui, bah n'en faites pas trop quand même. Elle est pas Alors modeste. tu réponds aux questions puis tu chantes pas. Ça n'avait rien à voir avec Dassault. Mais est-ce que, sérieusement, elle vous a donné envie de faire votre métier de steward, Jean-Philippe Janssen? Bah oui. Non, je dis pas. N'essayez pas de faire homme, Jean-Philippe. J'essaye Gardez votre voix. Si, j'essaye de changer mon image. Bah oui, elle a contribué à entretenir le mythe de Il l'hôtesse de sent l'air. que Jarry est aux portes. Hein. Il sent qu'il faut changer de Mais créneau. non. La folle, ça marche plus. Tu veux une biscotte? Vous savez, c'est un métier qui fait Et rêver. là, il fait Jarry est au maquillage. Arrêtez avec cette menace qui plane. Non, mais... Oui, ça m'a donné envie. effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Avec Valérie, c'est bien, on ne comprend rien de ce qui se passe. Mais Jarry, vous connaissez Jarry? Non. Mais si, c'est C'est un un humoriste humoriste. du même style que Jean-Philippe. Oh, mais pourquoi alors, Mais je vois pas là dans la. on a des univers différents? Non. Oui, mais vous avez le même coiffeur.
Bon alors donc, quoi après Eh ben oui, parce que ça entretient le mythe de l'hôtesse de l'air. C'est encore un métier qui fait rêver. Et puis, vous savez, le prestige du port de l'uniforme, quand même. Ah oui, ah oui. Ah oui. Moi, j'étais fier. Hein, je représentais la France. C'était une vitrine. C'est pour ça que tu t'es cassé. Une autre question pour Jean-Édouard Lardénois qui habite Verzy, c'est dans la Marne. Je vais vous donner des noms et je vais vous demander leurs points communs. Patrice Baumel, Michel Dussuyer, Sébastien Migne, Patrice Neveu, Hubert Velu, Claude Leroy, ça, pour vous donner un nom un peu plus facile. Est-ce que Il y c'est a pas dans le des E football dans chaque mot. Ça serait pas dans le football? Oui, c'est vrai. Voilà, bah les ça doit être les sélectionneurs entraîneurs. Les entraîneurs successifs. C'est des entraîneurs. C'est Oui. des remplaçants. Non, c'est des entraîneurs. Ah, c'est vrai qu'on va avoir le droit à plus de remplaçants. Vous avez vu ça dans Je un... dis ça par hasard. Ah bah, hein, si, dans un match de foot, désormais, on aura le droit de faire rentrer 5 remplaçants au lieu de 3 pendant un match. Ah oui, Pourquoi parce qu'ils Oui. seront beaucoup reposés. Et c'est hein. bien Non, pour que c'est ça l'inverse, justement, parce qu'il va y avoir plus de matchs à faire dans un court temps. Eh ben oui. Et Ah pour oui. pas qu'ils soient trop fatigués, on va en faire rentrer 5 par match au lieu de 3. Et Enfin, pourquoi la on fera possibilité. attention, on en fera On va sortir 5 quand Oui. même. Ah bah oui, parce qu'autrement, Non, mais ils ont la. Oui. ça va faire trop de monde sur le deux terrain. Du football à 20. Il n'y aura pas la distanciation s'ils sont trop nombreux. Alors, Patrice Baumel, Claude Leroy, Michel Dussuyer, Sébastien Migne, Patrice Neveu, Hubert Velu, Franck Dumas, vous avez raison. C'est Claude entraîneur Leroy d'équipe de- sont des entraîneurs, mais quoi d'autre De la FIFA? De la FIFA, non. Ils ont entraîné des équipes à l'étranger. Ils entraînent des équipes à l'étranger. Voilà enfin une bonne réponse de Stéphane Plaza. Non, mais la culture, c'est moi. Le plus connu, c'est évidemment Zinedine Zidane. Voilà pourquoi je ne l'avais pas mis Claude dans la Roy. liste. Claude Leroy, là, je vous ai aidé en le mettant dans la liste parce que c'est vrai que c'est le plus connu. Actuellement, il entraîne le Togo, Claude Leroy. Michel Dussuyer, c'est le Bénin. Sébastien Migne, la Guinée équatoriale. Patrice Neveu, le Gabon. Hubert Velu, le Soudan. Mais c'est vrai que les entraîneurs français sont très très peu nombreux à entraîner des grands clubs étrangers. Souvent, ils vont entraîner des équipes nationales dans des pays voilà, où on aime le football, mais qui sont pas forcément sur le devant de la scène internationale. Moi, j'aurais pu penser que Hubert Velu, il entraînait le Portugal. Bah, écoutez, vous le connaissez, Hubert Velu, donc, Isabelle. Oh bah oui. Vous l'avez embrassé, manifestement. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? En Loire-Atlantique, Marie est en train de se chauffer la voix pour vous surprendre avec un titre dont il faudra, chère grosse tête, retrouver l'interprète. J'ai bien expliqué, Marie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour. vous avez très bien Bonjour expliqué. Marie. Bonjour. Vous êtes à Chaumes-en-Ré, Oui. je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait, oui. oui. Ça s'écrit Retz, mais on dit Oui. Ré. C'est où exactement Chaumes-en-Ré? Oh, près de Pornic. Ah voilà, bah, écoutez, faites ce que vous voulez, Marie. Et, en- et que vous faites que là, dans la vie. Oui, retraité. Ah. Eh ben voilà, je l'aurais parié, Marie, vous avez une voix joyeuse de quelqu'un qui enfin peut profiter de la vie. Merci, c'est vrai. Une manière sympa de dire une voix de vieille. Pas du tout, elle a, Pas du tout. elle a 63 ans, alors c'est pas Ah vieux non, elle est aujourd'hui. très, très jeune. 63 ans, Je croyez-moi. savais alors- pas qu'on disait comme ça l'âge des gens, comme ça des jeunes femmes. Bah, Pas grave. On la soix- voit pas. bah, on c'est la- pas vieux, Pas grave. 63 ans, Bah, non, Marie, voilà. n'est-ce pas, C'est parce Marie qu'on les a N'est-ce pas. pas? Oui, oui, c'est très bien. Moi, je sens que vous avez la pêche et, Oui. que vous allez piéger mes camarades Je le souhaite. avec le disque que nous allons. Alors, on va pas entendre le disque dans un Non. premier temps, évidemment, on va vous entendre vous. Oui. Mais quand même, voilà une chanson bien surprenante que je ne connaissais pas, je dois dire. Elle est de qui? Donc, j'aurais pu me faire piéger. À mes camarades, grosse tête, de tenter quand même de retrouver l'interprète. Et si jamais, évidemment, vous arriviez à les piéger, ce que je vous souhaite, Oui. vous partiriez une semaine pour 4 en pension complète dans un VVF, les villages vacances de France, des tas d'activités, du cheval, Oh, super. du paddle, des gestes barrières tout de même à respecter pendant les Oui. vacances. Mais, de temps en temps, lâchez-vous et passez au-dessus de la barrière. Alors, vous allez m'aider. Et ben voilà, réservez dès maintenant vos vacances. Bien sûr. Hein? Ça ouvrira pour 2022. Oui. Mais non, soyez optimistes. Vacances et séjours à la montagne, à la campagne ou à la mer. Pensez à VVF. Allez sur vvf.fr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien lancé. Et moi, je donne du moral aux gens. Voilà, c'est dynamique. On ne sait pas si c'est du désespoir ou de l'engouement. Non, Marie, l'engouement. Marie, Ah non, rendez-vous moi, à c'est de 20. l'engouement. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah,
Rendez-vous à 20h, Canal Saint-Martin, Marie. Ok. Alors attention, on vous écoute chanter. Jennifer, Carole et Marie-Claire n'arrêtent pas de se moquer de moi, car j'aime fredonner tous ces airs qu'on dansait et chantait autrefois. J'aime la magie des surprises sorties, les rythmes endiablés. C'est une chanteuse. Nicoletta? Non. Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell, non. Véronique Sanson? Nicole Croisy. Ah, Tutti Frutti vous aussi, alors. Oui. Qui est ma meilleure copine, flash comme moi, sur Biba Peloula. Un jean. Mireille Mathieu? Mireille Mathieu, non. Sheila. Sheila non plus. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non. Dany. J'aimerais vous parler de mon petit ami. Il s'appelle Rocky et Dany. il est très gentil. Et gentil À Rocky. chaque rendez-vous, François Hardy. C'est vieux, ça, non? mercredi. C'est pas vieux, c'est les années 80. Françoise Hardy, non. Mais elle est... Jeanne Masse? Jeanne Masse, non. Écho de souvenirs à rejoindre mes Jackie Sardou. jeunes Jackie Sardou, non. Corinne Jackie Quartz, non. Corinne Charpie. J'aime la magie des surprises parties. Écoutez-la encore un peu. de tous ces succès. Juliette? Si vous voulez, on pourrait chanter. Reprenons cette mélodie. Allez, tous avec moi. La 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 la. La 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 la. J'aime la magie des surprises parties. C'est pas La 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 la. Dorothée. Non. Catherine Eh ben Lara. écoutez, bravo, c'est gagné, Marie. Oh, merci, je vous adore. Bah, moi aussi, je vous adore. Je sentais que j'avais une winneuse au téléphone. Ah, c'est formidable. Surtout que j'adore toute votre équipe, là. Ah bah écoutez, Si. ils vont être surpris mes camarades quand ils vont Pourquoi entendre qui chante. Parce Ah que oui, moi aussi, je l'étais. Ah bah oui, parce que c'est vrai ça n'a pas l'air comme ça. Faut dire Oui. qu'attention, hein, c'était une Oui, gamine quand elle chantait ça encore. Oui, hein. oui, oui. En 1985, la magie des surprises Vanessa parties. Paradis. Oui, c'est Vanessa Paradis. Écoutez-la. Ah oui. Alors, si je regarde bien les dates, c'est avant Joe le Taxi, Marie. Oui, ah oui, oui, c'est avant. Oui, ça a été un titre non diffusé. Ah bah, On risque pas de le trouver. Il n'était pas sur une phase mail. comment ça, c'est un titre non diffusé? C'est dommage. Non commercialisé, mais bon. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé cette chanson alors, Marie? Oh ben, en fouinant sur Internet, hein, parce que j'ai bien eu le temps pendant le confinement. Hein. Eh ben voilà. Stratégie. La magie des surprises parties, une chanson interprétée par Vanessa Paradis en 1985. Elle avait donc 13 ans. 13 ans seulement, 12-13 ans quand elle a enregistré cette chanson, écrite par les Forbans. Oui. Et c'était avant Joe le Taxi. Oui. Parce que Joe le Taxi, c'est 86, Elle 87, avait 14 ans. 88, ouais. Donc la magie des surprises parties, c'était encore avant. Ça n'a pas été diffusé, sauf cet après-midi sur RTL. Grâce à vous, Marie, on vous embrasse. C'est gagné. Une question pour Marie-Laure Bresse, qui habite Saint-Hilaire-de-Beauvoir. C'est dans l'Hérault. L'Hérault, pardon, si vous avez lu. Dans les ronds. Le cul de l'héron. Dans les ronds, parce que je m'apprêtais, je peux parler trop vite parfois, je m'apprêtais à parler de Monsieur Macron. Monsieur Macron qui va partir dimanche rendre une visite aux habitants d'une ville dont je vais vous demander de retrouver le nom. Oh, je vais vous aider, c'est dans les Ah, Hauts-de-France. c'est à Montcornet. Comment vous dites? Montcornet. Votre cornet. Ben oui, Mon c'est- cornet. C'est votre cornet. Mon cornet. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Vous pouvez expliquer, Jérémy? Absolument pas. J'ai juste vu un article disant que Macron allait se rendre. C'est un truc militaire, c'est un truc de guerre, non? Montcornet, c'est une bataille du général de Gaulle qui date de 1940. Et c'est la première fois qu'un président ira se rendre là-bas pour... Exactement, le 14 mai 1940, Charles de Gaulle est désigné pour commander la 4e division
division cuirassée, 5000 hommes, 85 chars. C'est une bataille de chars, une contre-attaque vers Montcornet. Et c'est d'ailleurs depuis cette bataille que le général de Gaulle décidera effectivement qu'il faut continuer à défendre notre... C'est avant qu'il parte à Londres, hein, évidemment, bien avant. Hein. On est en 1940 et effectivement, dimanche, Monsieur Macron se rendra à Montcornet, c'est dans l'Aisne, pour commémorer cette bataille méconnue, un épisode méconnu, on va dire, de l'histoire gaullienne, tout simplement. J'espère qu'il prendra son autorisation, parce qu'il y a plus de 100 km quand même, donc... Pour aller à Montcornet? Ah oui, de Paris. Oui. Il a trouvé une bonne excuse pour se casser de Paris. En tout Oui, cas. tu vois, lui, Parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller là-bas. C'est ce que Jean-Phi a dit à son coiffeur, il n'y a pas 100 km jusqu'à Montcornet. Dans l'Aisne. C'était dans l'Aisne. C'était dans l'Aisne. Et c'était dans l'Aisne aussi, oui. C'est mon cornet de frites. Ben non, mais ça apprend à connaître la géographie française. Bien sûr. Voilà pour Montcornet. Un petit pas. Un petit pas, mais quand même. Tiens, puisqu'on parle d'histoire de France, connaîtriez-vous le nom de cet industriel français, certes d'origine allemande, mais français, qui est mort à Jouy en Josas, et pour une bonne raison, c'est qu'il a fondé la fameuse manufacture royale de toiles imprimées, manufacture qui fabrique la fameuse toile du même nom, la toile de Jouy. Oberkampf. Oberkampf, excellente réponse d'Armel. Alors là, je dois dire. Alors là, quelle jouisseuse. Alors là, madame. Alors là, madame. On l'a pensé actrice, on l'a pensé humoriste, on l'a pensé tout. Mais alors, cultiver à ce point, vraiment. Ah, une encyclopédie. Armel. Non, mais j'adore la toile de Jouy. Oui, c'est vrai que c'est beau. Comme tout le monde. Hein. On peut aimer la toile de Jouy sans savoir forcément qu'on la doit à cet industriel français d'origine allemande, Oberkampf, dont évidemment j'ai choisi le nom parce qu'Oberkampf, c'est dans quel quartier? Bah, À le 11e la arrondissement. République. Canal Saint-Martin, Et évidemment. Vous êtes très canal en ce moment. Ah bah oui, oui. Écoutez, c'est C'est le l'actualité. vilain petit canal. C'est l'actualité du jour. Christophe Philippe Oberkampf. Tout le monde ne se rappelle pas forcément qui était Oberkampf. C'était l'occasion de le rappeler. Bravo, excellente réponse d'Armel. Alors j'ose à peine poser la question littéraire et culturelle suivante, mais j'y vais tout de même. Oui, allez-y, je suis là. Pour Viviane Petitot, qui habite la Boissière de Montaigu en Vendée. Si vous avez le pur et l'impur dans les mains, qu'êtes-vous en train de faire? Un yin et un yang. Poker. Non. Ah non, c'est un livre. Qu'est-ce que t'as dit? Pardon? C'est un livre. Oui, un livre. Eh ben, c'est un C'est pas- livre c'est André qu'on lit. Gide, non? Pas d'André Gide, non. Marc Lévy. Ah non. Si vous avez le pur et l'impur dans les mains, alors qu'êtes-vous en train de lire? Julien Green. Ah, Julien Green, non. C'est un philosophe. Ben, on n'est rien en train de lire parce que si on l'a dans les deux mains, eh ben on peut pas lire deux en comment même on temps. tourne les pages. Pas avec l'autre main. Ah, c'est pas Pardon, Isabelle. pur et l'impur, le même. Ah, je croyais que c'était pur et l'impur. Oui, moi aussi. Ah, il y aurait pu y avoir la suite. C'est un seul livre. Oui. Je croyais. Oh merde, je connais pas. Oui, moi j'écoutais les deux tomes aussi. Je croyais que c'était vraiment la suite. D'abord le pur et après l'impur. Riez, vous savez pas de qui c'est. Alors, Bah, vous l'avez attends, lu, Lure et la- Est-ce qu'on Pur et l'étudie à l'impur l'école? Ah, c'est un auteur qu'on peut étudier à l'école, mais pas ce livre-là. Ah, parce que c'est un peu cochon. Alors, c'est un livre, effectivement, Un peu érotique. un peu érotique, puisque l'impur. c'est un livre où l'auteur raconte ses plaisirs qu'on nomme à la légère physique. François Mauriac. François Mauriac, non. Auteur du XXe siècle, né au XIXe siècle, mais en tout cas mort en 1954. Français. Il est académicien. C'est quelqu'un qui n'était pas à l'Académie française. Mais il est français. Bah C'est oui. quelqu'un qui était né effectivement. Oh, si je donne la ville de naissance, j'ai bien peur qu'Armel trouve de qui il s'agit. Marcel Pagnol. Non, je le tente. Quelqu'un qui était né à Saint-Sauveur en Puisaye. Colette. Pardon. Colette. Qu'est-ce que je vous disais? Colette. Excellente réponse d'Armel. C'est Frédéric Becbédé dans le Figaro Magazine ce week-end qui vous conseillait cette lecture de Colette. Pour lui, le meilleur livre de la plus grande styliste du XXe siècle. Encore une question culturelle pour Christophe Kageber qui habite Palaja, c'est dans l'Aude. Dans quelle œuvre peut-on lire ou entendre « L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne ». Alors. Les Aristochats. Ce qui est bien avec Stéphane Plaza, c'est qu'on n'est jamais déçu. Hein. C'est-à-dire que le temps d'arriver, la personne est partie ou c'est un.
Ah, c'est plus surréaliste que ça. Ah bon? Plus surréaliste que les Aristochats? Non, qu'est-ce que vient de dire Isabelle? C'est un livre de Beckett? Ah, je pensais alors là vraiment que Mademoiselle Armel, Ouais, moi Mademoiselle aussi. Mergot et peut-être même Madame Mérès, qui bah, sont je défaille, actrices. Fédo, Courteline Ah, Fédo Courteline, non. Anouilh? Anouilh, non. Donc c'est un dramaturge. C'est un dramaturge à qui on doit cette phrase. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Molière? Ah, Molière. Monterland Ah, Monterland, Giraudoux, non. C'est un Français? Un Français. Alors, un Français d'origine étrangère. Ah oui, francophone. Obaldia. Obaldia, non, mais on se rapproche. On lui Il est rend mort, hommage. Obaldia Il est mort Non, non, il est vivant. Il est Il est vivant. vivant, hein, ça, Ah, donc regarde. il est d'origine 84 ans. italienne. C'est quelqu'un qui était souvent surpris qu'on donne toujours l'âge des personnes décédées et jamais l'âge des nouveau-nés. Ah, l'absurdité. C'est dans la même pièce. Du billard Du billard, non. Je pensais que j'avais quand même des actrices ici. Oui, 3 actrices. Oui, mais on vous a beaucoup plus joué qu'on a joué. Ouais, c'est vrai. On a toutes les trois. Elle a fait pas le tort. Alfred Jarry? Oh non, Alfred Jarry, arrête. non. Ah, encore Jarry. Une pièce. Non, pour ça. écoutez. Une pièce des années 50. J'ai un peu honte là quand même. Ah bah si je vous disais l'âge de cette pièce, ça vous aiderait peut-être. Ah, voilà. Ah, et c'est beaucoup joué partout, là. C'est une pièce qui a 70 ans. Ah oui, Donc de 1950. c'est bien. Et d'ailleurs, elle a eu 70 ans hier. même. Ah, est-ce que c'est La l'une des cage aux folles? Oh, la cage aux folles. Est-ce que c'est l'une des pièces les plus jouées? Oui, c'est monsieur. La cantatrice chauve Comme la cantatrice La chauve. cantatrice Ionesco. chauve. Bonne Alors. réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah voilà. C'est la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco Ah, oui. qui a été créée pour la première fois le 11 mai 1950. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bravo Jérémy. Bravo, Jérémy. Une question pour Julien Boulanger qui habite Berck dans le Pas-de-Calais. En 1977, qu'est-ce qui fut interdit dans le milieu sportif, définitivement d'ailleurs? De se doper. Ah non, non. Les ça- vestiaires communs. Ah, les vestiaires communs, non. Qui fut interdit? Dans Oui. tous les milieux sportifs Ça a été créé en 1977. Et il y a 2 pages consacrées à ça dans l'équipe aujourd'hui. C'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas cette histoire. Ah bah. Ça a été inventé par un horticulteur allemand, bon bavarois, même pour être très précis. Et puis, on s'est aperçu que ça perturbait les résultats au point que ceux qui utilisaient cette invention gagnaient automatiquement, étaient trop avantagés par rapport aux autres. Mais c'était quelque chose que l'on prenait, qu'on absorbait? Ah, ou- pas du tout. Une combinaison Qu'on particulière. Qu'on portait, alors ça dépend ce que vous appelez porter, évidemment. Bah, les poils Ah non, non, non. Est-ce non. que ça a un rapport avec sentait. le chronomètre, avec le C'est calcul du pas un temps? horticulteur qui a inventé les poils. Non. Le pollen? Non, mais pour s'épiler. Ah oui. C'est les fleurs pour accueillir le vainqueur? Quelles fleurs pour Hein accueillir le Ah, vainqueur? vous avez parlé d'un horticulteur. Ah oui, d'accord. Non, mais les fleurs, c'est une fois que vous avez gagné que vous les recevez. Ben oui. Ça vous avantage pas pour gagner, voyez-vous. Ah si, ceux qui adorent les tulipes, ils courent plus vite. Hein. C'est ça, tu vois. Est-ce que Les ânes, on leur met une carotte. Ouais. Oui, Les, d'accord. les Écoutez, bah, coureurs, on leur met une fleur. Et tu manges beaucoup de carottes en ce moment, on non? vous en fera livrer. est-ce que c'est un truc qu'on respire? Pas du tout. Ah oui. Alors, c'est un truc qu'on. Vous avez dit. Mais en fait, est-ce que c'est en rapport avec son métier de base? Alors, quel métier? Horticulteur. Ah non, il aurait pu ne pas être Ouais, voilà. horticulteur. Est-ce que ça a un rapport avec les chaussures? Non, essayez peut-être d'abord de trouver le Tous sport. les... Est-ce que c'est la Ah, Mais course à vous avez pied? dit le sport en En général. général, vous avez dit. Ah non, j'ai pas dit tous les sports en général. Alors, Est-ce que c'est- Natation. La natation, non. le Est-ce que- cyclisme. Est-ce que c'est le vélo? Il a inventé le moteur? Ah non, c'est pas le vélo. On interdit la raquette au tennis. Le foot non plus, pardon. On interdit la raquette au tennis. Alors, là, on commence à brûler. Ah, avec des boyaux de ça. Ah non, Le tennis? Mais tu peux jouer directement avec un chat. Hein. ça concerne le tennis, oui. Les Le manches en bois. cordage? Et mieux, ça concerne la raquette. C'est le cordage. Ah, le cordage de la raquette. Et hein. alors donc, Bah, c'est la tension de la... qu'est-ce non qu'on a interdit? Une Que ce certaine soit tension. toujours trop bien tendu. Ouais, une certaine tension Les sur la boyaux, je sais raquette. pas quoi. Non, mais la matière, peut-être. Alors, c'est lié au cordage. Le double Oui, tissage. Pardon? Le double tissage. Le double cordage, le double tissage. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Pourquoi Appelez Jarry qui peut rentrer chez lui. Parce que ça... Voilà. Allez, En rentre chez effet, en 1977, un horticulteur allemand invente un système de double cordage pour les raquettes de tennis. Il donne ça à un ou deux joueurs qui écrasent les autres. C'est un
années-là, il faut savoir, c'est l'Argentin Guillermo Villas qui gagnait à peu près tous les matchs. Il en était quand même à 53 victoires de suite sur terre battue. Et d'un seul coup, il tombe contre Elina Staz dans un tournoi à Aix-en-Provence. Et Elina Staz a, lui, la raquette à double cordage qu'il utilise pour la première fois. Et Elina Staz va gagner avec son double cordage. L'Argentin va même abandonner après la perte des 2 premiers sets. Et il va déclarer aux journalistes « Je n'ai pas perdu contre un joueur, mais contre une raquette. » Ah, il le savait donc. Ah oui, il avait compris que... Parce qu'on lui avait proposé, mais il n'avait pas eu le temps encore de s'entraîner avec le double cordage. Et il s'est aperçu qu'il avait un temps de retard Ça sur changeait l'autre. quoi? Ah bah, la balle va... rebondit, mais beaucoup plus. La balle va... On peut pas deviner où va partir la balle, en fait, tellement ça change la façon, le double cordage va changer la direction de la balle. Et si bien que très très vite, on a suspendu à titre provisoire en octobre 77 le double cordage qui va devenir définitivement interdit en 1978. Attendez, il l'a sorti en 77, c'est interdit tout de suite? Ah oui, tout de suite. Bah, tout le monde n'a qu'à prendre des doubles cordages. Ça. C'est vrai, mais ils n'ont pas eu envie. Oui, Vous n'allez pas m'emmerder avec des questions auxquelles j'ai pas prévu les Mais réponses. t'imagines s'il y avait le double cordage, tout le monde ça ferait comme ça, tac, 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 on aurait mal au cou. Ah oui. C'est ça, Et voilà. Valérie. On va passer à la question suivante. Pour Valérie Servel, ça tombe bien. Ah bah tiens. Que nous, on a que la Valérie. Hein. La cervelle de Valérie. Valérie Servel qui habite Saint-Ronfer. Ça existe, hein, c'est dans la Manche, Saint-Ronfer. Et je vais vous demander de retrouver le nom d'un chanteur. Un chanteur qui se prénommait Antoine. Oui. Ça, c'était son prénom. Il était sur un bateau? Non, rien à voir avec l'Antoine d'Atoll. Cet Antoine-là a eu 8 enfants. Et il a appelé, avec sa femme, hein, ils ont décidé ça à 2, ils ont appelé leurs enfants Antoinette, Antoine III, André, Andrea, Anatole, Anola, Antonio et Adonica. De qui s'agit-il? Denis Roussos? C'est bien pour... Parce que je viens de vous dire qu'il s'appelait Antoine. Oui, mais c'était son faux nom peut-être, Denis. C'était son nom d'enfant. C'est vrai Denis. que c'est très grec, Antoine. C'est un grec? Pardon? C'est un grec? Mais non. C'est lui qui vient de dire Denis Rousseau. Même Mouskouri. Ah mais Armel. Ah bah vous aimez bien le surréaliste. hein. Le chanteur est vivant encore? C'est le moment de tenter Léon Zitrone. Ah non, ça... Mais il s'appelle Antoine quelque chose alors. On cherche quelque Il est mort? Alors, évidemment, on ne sait pas qu'il s'appelait Antoine. Voilà, il avait juste son nom de famille. Il est mort en 2017, pour Ah tout oui vous dire. Johnny Hallyday? Non. Ah bah oui. C'était un chanteur? Oui, ah bah oui, ça, c'était dans la question. D'accord. Mais on cherche un prénom et un nom ou juste un pseudonyme? Alors, il a pris un pseudo, il a gardé son nom de famille. On ignore d'ailleurs qu'il avait des origines françaises. Mais c'est pour ça qu'évidemment, on ignore que son prénom était Antoine. Et on ignore d'autant plus qu'il a appelé ses 8 enfants. C'est quand même marrant. Il les a appelés Antoine III, Antoinette, André, Andrea, Anatole, Américain. Anola, Antonio et Adonica. Donc il n'est pas français. C'est un Américain. Ah ben non, il n'est pas français. Frédéric Mercury? Frédéric Mercury. Mercury, c'est ça. Et ses fameux 8 enfants. Enfin, il était homosexuel, il n'a pas eu 8 enfants. Freddie Mercury n'a pas eu 8. sûr qu'il Si, était... si, c'est dans une période où il cherchait un Ouais, peu. attendez. Moi je croyais qu'il était... Un ou deux à la limite, je voudrais bien. Mais 8. Bah, il a pu les avoir d'un coup. Oui, hein, ou avec 8 ouais. femmes différentes. Hein. La même année avec 8 femmes différentes. Non, mais, oui, avant donc- qu'ils se trouvent. Il n'est pas français, mais on croit qu'il est français. Ah non, c'est Non, l'inverse. c'est l'inverse. Il n'est pas français, on ne sait pas qui est français. Enfin non. C'est dommage, Jacques, moi qui ai compris la C'est question, il n'a pas la réponse. On ne sait pas qu'il est Il y a français. un On croit Français. qu'il est étranger, mais en fait, il est français. Et il C'est s'appelait ça Antoine. Non, non plus. Ah non, parce qu'à l'étranger, on ne Elle dit pas est qu'il est pas- étranger. Il n'est pas français, Oui. mais il a des origines françaises, parce que son père s'appelait Antoine. Et ça, d'ailleurs, ça devrait vous donner une indication. Ah, c'est son père qui Si s'appelle c'est- Antoine. Oui, non, Si ça c'est fait pas pas Son Frédéric- père s'appelait aussi Non, parce qu'il y Antoine. a Si Antoine c'est pas III, Frédéric donc le Mercury, un, ça peut c'est- pas être George Michael non plus. Ah non plus, non. Ah. Mais il chante en français? Ah non, il chantait pas en C'est français. un Américain. Il est mort, vous avez dit. Hein. Il chante en américain? Ah, il chante en américain, En oui, comme Amérique. vous dites, oui. Mais c'est vrai qu'il était d'une région, justement, qui a un lien avec la France. Ah, de Louisiane. Voilà. Ah. Et d'ailleurs, son nom de famille sonne français. Il s'appelle... Prince. Non, Prince, non. Alors, il s'appelle Richard, Antoine quelque chose.
Non, Ah parce non, qu'on savait pas. oh qu'il là, s'appelait oui. oh mon Dieu, ne pas le froisser. Ah oui. Non, Non, on ne sait pas que c'est Ah, ça, Antoine qui s'appelle. vous me froissez pas, Mariano c'est juste que je suis effondré. Luis Mariano. On l'appelait Antonio Mariano. Dites, vous n'avez pas un bottin hétéro? Ah ok, alors on cherche un nom. Il est en train de me faire tous les gays de la chanson. Ah, il est gay aussi celui-là. Mais non. Mais non, justement, il a fait 8 enfants, qu'on vous dit. Ah, d'accord. Ouais, mais de temps en temps, il y a des homosexuels qui font plein d'enfants pour faire croire qu'ils sont pas homosexuels parce qu'ils ont Pas envie d'être 8 quand homosexuels. même, pas 8. Tu veux quand tenter même. Louride ou pas? Bah, 2 fois des quadruplés, c'est facile. hein. Orlando. Oui. Il y a un peu de la fanfare. Le fameux Orlando. chanteur américain hétérosexuel Orlando. Oui, il vient de Floride, c'est même la capitale. On l'appelle la capitale. En Floride, on l'appelle la capitale. Il chantait du country. Du country, non, une magnifique chanson qu'on va entendre là sur RTL dans un Mais instant. pardon, il est mort ou pas? J'ai pas Ah oui, il est En mort en 2017. 2017. Il était vieux quand il est mort. Ah, il était né en 1928, donc vous voyez, il avait quand même pas loin de 90 ans. Il quand était même, connu à hein. l'international. Samuel Beckett. Ah, Samuel Beckett, Harry Belafonte. un chanteur. Harry Belafonte, non. Est-ce qu'il est noir? Oui, Dick Rivers, il était Ah, pas. il écrivait des ballades. Oui, il il- chantait des Il est ballades. noir, elle a raison Isabelle. Il est était noir. noir, oui. Il était noir. Stevie Wonder. Ray Charles. Ah, vu son nom, on aurait même envie de dire noir et blanc, mais noir, oui. Ah oui. Antonio Blanc. Non, Mais Bernard Blanc. White. non. Jean-Jacques Quincy. Grey quelque chose? Grey quelque chose, non. Blind, White. Barry White. Il- Barry White. Ah, Barry Barry White. White. Non, non, c'est Eh ben, c'est pas ça du tout. Ah bah la cité là. Michael Jackson. Michael Jackson, ah oui, c'est vrai Non, qu'il bah, a été attends, tu pouvais te noir. foutre de moi. Lui, il est noir puis blanc, pas noir et blanc. C'est vrai. C'est pas pris. C'est pas lui qui chantait Sex. Only You. Ah, Little Richard. Ah ben non, il est James mort là, il est Brown. mort ce week-end. James Brown, il James- chantait sexe. James Sex Brown, Machine. C'est lui non. qui tapait sur sa femme? Oh, bah, ça, Oh non. j'en sais rien, écoutez, puis il en serait sorti 8 enfants à force de taper. Ah, c'est avec la même femme. Peut-être qu'il en Avec la voulait même plus. femme, oui, absolument. Avec oui. la même femme. Oh, c'est horrible d'appeler tous ces enfants par la même Eh oui, la même lettre. ils ont eu 8 enfants avec cette, C'est pas Omar Sharif. cette jeune femme qui avait 17 ans. Il l'a épousée, il avait 19 ans, elle avait 17. Il a dit Omar Sharif, c'est ça? Moi, j'avais Et il a chanté Omar. il ressort des noms de gens que j'ai oubliés, quoi. Il vient de mourir. Oui. En 2017, on te dit. Oh, il est mort il y a longtemps, Omar Sharif. Ah bon oui, Bah enfin, oui, écoutez, oui, arrêtez. oui. Non, franchement, j'ai honte. Hein. Star international de la chanson. Il se prénommait Antoine, mais c'est vrai que son prénom, on ne le connaissait pas. Et c'est vrai que voilà, sa famille avait des lointaines origines françaises, puisqu'il est né en Louisiane. Pourquoi je vous ai dit noir et blanc à cause de son nom? Parce que c'est Fats Domino. Fats Domino, qui s'appelait Antoine, et tout le monde connaît cette magnifique chanson, La colline aux bleuets. Hein, évidemment, je traduis en français. Blue Hills. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. And lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. But all of those vows you made are never to be. So we're apart. You thought of me still. For you were my thrill. On Blueberry Hill.
your sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. For you were my thrill on Blueberry Hill. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Jean-Philippe Janssen pour sa dernière émission. Non, mais c'est vrai que j'arrive à venir. Mais non Chut, vous avez dit de pas le dire. 1016 € dans la valise RTL, monsieur Janssen. C'est une valise toute neuve, hein. Elle a été gagnée il y a peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Mais enfin, quand même, 1016 € plus un chèque cadeau de 100 € offert par wikaza.fr, un blender et moulin à grains Lagrange, un coffret Le Chocolat des Français et un séjour tout de même à l'hôtel Best Western de Rouen, offert par weekendesk.fr. Voilà le contenu de la valise. Mademoiselle Armel, voulez-vous donner un numéro à monsieur Jean-Phi? Oui, numéro 8. Le 8. Jean-Phi, vous allez appeler Justine Bellou. Justine habite Saint-Didier sur Beaujeu, c'est dans le Rhône. Et on espère que Justine va décrocher dans un instant. Ça va sonner. Non. Ça sonnera. C'est fait. À Saint-Didier sur Beaujeu, ça sonne chez Allô? Allô, Mme Bilou? Oui. Justine Bilou de Saint-Didier sur Beaujeu? Tout à fait. Ah, comment que ça va bien ce matin? Vous êtes bien déconfiné? Très bien. Ah, qui c'est qui peut vous appeler à cette heure-ci, devinez? Vous savez qui je suis, non? Non. C'est Jarry. C'est Jean-Philippe Janssen. C'est Jarry Janssen. C'est Jean-Philippe Janssen et je suis avec Monsieur Ruquier et puis toute l'équipe des grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Hein, quoi? Bonjour Justine. Bonjour Justine. Bonjour Justine. Vous allez bien? Je sens que vous êtes en train de rouler, c'est ça Justine? Tout à fait. Ah, vous êtes en voiture, en camion? Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? En voiture. En voiture. Oui, c'est vrai qu'il pourrait être en camion. Vous allez arrêter de m'énerver. Mais c'est vrai. Mais Alors donc vous êtes déconfiné? Tout à fait. Ça passe mal. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Justine? Je suis dans l'événementiel. Je tiens une salle de réception. Ah, et ça reprend là avec le déconfinement alors? Petit à petit, pas trop pour l'instant. Pas trop pour l'instant. Là, vous êtes parti faire des courses alors, Justine, tout simplement. Ça. Eh oui. On vous entend très très mal. Si vous le souhaitez, on va vous envoyer une montre RTL. Est-ce que vous avez envie? Mais bien sûr. Ah, bah, ça nous fait plaisir. Et vous écoutez toujours les grosses têtes quand même? Oui. On va pas vous déranger plus longtemps. Peut-être qu'elle connaît le monteux, la Peut-être qu'elle connaît la valise. Ah, vous voulez lui demander? Ben oui, bah, c'est la question. Ah, c'est vrai que j'ai pas posé la question. C'est pour ça C'est qu'on pas pour l'a ça pas, qu'on vous voyez. l'appelait. C'est pas que pour lui offrir une montre, c'est aussi pour lui demander est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? il va m'engueuler encore. C'est quand même une institution, la valise. Elle peut Alors, se garer. Je croyais que vous lui aviez déjà non, posé mais la non. question. Non. Alors, C'est vrai, posez-lui vous la avez question, grossi. Jean-Philippe C'est ça. Janssen. Justine, Je vais pas vous le dire. Justine, par hasard, est-ce que vous connaissez le montant de la valise RTL et que vous avez une petite liste et que vous pourriez vous garer sur le côté pour nous la donner? Alors non, je ne connais pas. Qu'est-ce que je vous disais? Ah bah oui. Vous êtes mentaliste. On l'attendait. Faut toujours croire le patron. Moi, je voulais vous faire gagner du temps. Eh ben alors une montre, c'est bien une Bah montre. oui, une montre. Et attention, le jeu apéro des grosses têtes qui va. Il nous a lâchés. Et j'ajoute dans la valise RTL 6 mois de café Alter Eco. Quel en faut là? À l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, la marque Alter Eco, première marque bio et équitable vendue en grande surface depuis plus de 20 ans, vous offre 6 mois de café en grains ou moulu, selon votre équipement. J'ai jamais entendu quelqu'un dire moulu avec autant d'énergie. Consciente de l'impact de notre consommation, la marque Alter Eco agit sur la neutralisation des émissions de CO2 depuis 10 ans grâce à des programmes de reforestation ou de protection des forêts au sein des coopératives. Responsable et délicieux, ce café vous accompagnera tout au long de la journée, du 9 au 24 mai. C'est la 20e édition de la quinzaine du commerce équitable. Voilà pourquoi je mets dans la valise 6 mois de café Alter Eco. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Isabelle Mergo, Jérémy Ferrari, Valérie Mérès et Armel. Armel, grâce à qui on a économisé beaucoup d'argent depuis 15h30, autant le dire. Et peut-être ce sera le cas encore avec la question qui vient. Quand celle-ci est vraiment à la portée de tout le monde, ou plutôt de personne même, j'ai envie de dire. C'est pour Béatrice Marchand, qui habite Saint-Lunaire. C'est dans l'île-et-Vilaine, Saint-Lunaire. Voici la question. Qu'est-ce que font les Qu'est-ce que font les Mais qui? Les hésitériophiles. Ah bah ils hésitent. C'est des gens qui demandent. Ce sont des gens Peut-être bien que oui. Ils n'hésitent pas, les hésitériophiles. Ils n'arrivent pas à lire, non? J'aurais jamais dû dire Ils lisent cette pas, ils lisent pas. Hésitériophiles. Ils lisent pas. les hésitent. Non, ils ne collectionnent pas les Est-ce qu'il y a un H? Il n'y a pas de H, à part dans fil, évidemment. Bon bah, Mais il n'y a pas de H au début, en tout cas. Est-ce que c'est une collection? on Alors- peut en filer. Alors oui, ils collectionnent les hésitériophiles, mais que collectionnent-ils? Les diplômes. Ah, des choses noires ou blancs. Ah, s'il y avait des gens qui collectionnaient les diplômes ici, ça se saurait. les hésitériophiles. Il Hésitériophiles. y en a qui pourraient collectionner ça ici, entre nous. Qui Alors- serait le plus susceptible? Oh, il n'y a personne de susceptible ici, il ne faut pas l'être. Les hésitériophiles. Les hésitériophiles, Intériophiles. ça vient du grec hésition, pion. Ah oui, c'est des gens qui... Pion ou hésipion? Et de philie, qui veut dire évidemment aimer. Hein. Ah oui. Oui. Les lettres d'amour. C'est un rapport avec le sexe? Aucun rapport avec Ça le a un sexe. rapport avec les portes de sortie. Au-dessus, il y a marqué sortie. Ah, pas du tout. Les Il y a déclarations quelqu'un d'amour. qui collectionnerait les portes de sortie, alors. Non, les panneaux des portes de sortie. Si on est skieur, c'est embêtant. Est-ce que ça existe depuis longtemps? Est-ce que c'est encombrant à collectionner? Pas tant que ça. Non, non, un bon tiroir, voyez-vous, et hop. Voilà. C'est pas des lettres d'amour. Et ça, top, top. Les trombones. Hop, Rikiki, c'est parti. Les crottes de nez. Pardon. Les crottes de nez. Oh, les crottes de nez, non. C'est vivant? C'est Les vivant? Tiens, vous trombones. voulez qu'on fasse des échanges? Est-ce que c'est vivant, Laurent? Ce n'est pas vivant. Les dents des petits. Ah, les dents des Qui petits. tombent. Oh, c'est bizarre qui ça, tombent, comme non. collection. Les trombones. Les prépuces. Les, Oh, les badges. les badges, non. Alors, Les est-ce que- laissez-passer? Laissez passer. Ah, là, on commence à se rapprocher. je brûle Ah, les cartes là. d'identité. Vous brûlez les cartes d'identité, non. Les permis de conduire. Les passeports? Mais c'est une forme de laisser passer. Bravo, monsieur les Plaza. tickets. Ah, le C'est-à-dire ticket de métro. les tickets de transport, métro et autres, ou bus, tickets de transport, un hésitériophile Ah, je crois que c'est Jean-Pierre Foucault qui fait ça. collectionne les titres de transport. Bonne réponse de Mergo Plaza. Et oui. Oui. Et Il d'ailleurs, me il y semble a- que c'est Jean-Pierre Foucault qui collectionne. Et les d'ailleurs, il y a un tickets. livre qui vient de paraître aux éditions Télémac qui s'appelle Petite histoire du métro parisien, qui recense les différents tickets de métro depuis qu'ils existent, parce qu'évidemment, ils ont changé à travers les époques, oui. les tickets de métro. Je ne vous parle pas de celui auquel vous pensez, Valérie, mais les hésitériophiles collectionnent bien les titres de transport. Hésition, en grec, ça signifie billet ou ticket, vous voyez, tout simplement. Ah oui. Vous collectionnez les tickets. Quand on est hésitio, c'est pas quand même qu'on collectionne tous les tickets de métro qu'on a utilisés ou tout ça, c'est un de chaque. Ah bah oui. Bah oui, bah, c'est ça une collection. Hein. Autrement, autant acheter un carnet, vous voyez. Voilà. C'est pour avoir des tickets un peu Non, rares. cela dit, c'est pas idiot ce qu'elle dit, parce que moi, j'ai connu des barges qui gardaient tout aussi. Plaza, je sens que vous êtes collectionneur. Vous. Oui, enfin, je peux pas tout dire, mais Qu'est-ce que tu j'ai collectionnes? collectionné des timbres à une époque. Ah, voilà. Oui, je collectionnais les timbres. Après, j'ai collectionné les échecs. Et Ça. puis, ça, encore pour les bonnes Au réponses. cinéma, par exemple. Non, au cinéma, alors, justement, ça se passe bien. Ah oui. Beaucoup de propositions en ce moment. Ah, c'est pas vrai. En ce moment, oui, ils ont rien à faire. Mais c'est des Alors, propositions. hein. justement, en ce moment, qui va arriver pour tourner au mois d'octobre, novembre? Ne soyez pas Vous comme, allez tourner en octobre-novembre. je risque de tourner très fortement. Mais quel genre de film? Un film Un film sportif, vous voyez, un peu sur une carrure, un homme. C'est toujours des trucs qui te sied bien en tout cas. Le sport, Einstein, c'est vraiment des trucs. Tu joues Maradona? Vous seriez le nouveau Bruce Willis, Non, peut-être? non, j'ai pas dit un film d'action.
sur le sport, voyez-vous, sur un peu ça peut parler du kitesurf, par exemple. Ah oui. Vous voyez, C'est quoi, sur ça, la le mer. Kitesurf. Oui, c'est du sport avec une voile, une planche. quoi, C'est un peu le point break. Vous connaissez ce film Point break? Point break. Voyez-vous, avec Kenny Il y a Reeves. point S aussi. Oui, avec Kenny Reeves. Ouais, ouais. Eh ben, c'est un peu ça. Ils ont décidé de faire ça à l'international. Avec une 607. Oh non, je discute plus avec vous. Ah oui, Vous puis êtes avec en des train de bonnes ruiner sœurs ma en cor- carrière. Avec des bonnes sœurs en cornette. Tu sais. C'est pas point break, ça s'appelle? Si, elle est changeur de bonne. Oui, mais toi, tu parles anglais, toi. Pas un PowerPoint. Quel rôle vous aurez dans ce truc de kitesurf? Pas du tout un sportif. Ah. Un horticulteur Généralement, ma bavarois. carrure n'allait pas vraiment sur le sport. Non, un gérant d'hôtel, voyez-vous. Un gérant d'hôtel. Voilà, Ah oui, oui. voyez-vous. Il loue des planches. 2 mètres carrés. Comment? Un qui loue des planches. de Mais non, un kitesurf. gérant d'hôtel qui loue des chambres, il loue pas des planches de surf. C'est con, un gérant d'hôtel, en général, tu vois. Ah, il peut louer les deux. Ça va être bien ce film. Il y aura Ah qui oui. comme acteur autour de vous? Ils n'ont pas signé encore, on peut pas le dire, vous savez. On parle de Robert De Niro. Ah oui. Ah, des grosses pointures, oui. Ah, on peut toujours en Donc- parler, oui. Donc toi, tu peux le dire, mais personne d'autre. Oui, mais là, j'ai déjà trop parlé. Peut-être J'imagine Bob De Niro sur une télévision américaine en ce moment dire je vais peut-être bientôt tourner un film français. Point break. Oui, avec qui? Ah bah avec qui je peux pas le dire. Eh ben oui, il dirait mon nom. Et avec Stéphane Plage. Rigoler qui rira bien le dernier. Oh là là. Voilà un joli proverbe. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Nous partons en Normandie, en Seine-Maritime, au Ménil-Réaume. Laura est là-bas. Bonjour Laura. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Laura a 29 ans et elle écoute les grosses têtes tous les jours, Laura? Oui. J'aime pas faire ce que je viens de faire. Parler à quelqu'un à la troisième personne. On a l'impression d'être Oui. à l'hôpital. Oui. Alors, il a bien pris ses cachets. Mais même, je trouve que la présentation, quand on dit bonjour, je m'appelle Laura, bonjour Laura, ça fait réunion alcoolique. vous Oui, mais savez. ça c'est un peu vrai en revanche. Oui, mais ça, c'est vrai. Laura, que faites-vous dans la vie? Laura. Je suis employé de jeu dans un casino. Oh Ah, Un c'est fermé partouche en ce moment. Partouche ou pas partouche? Non, Ah bah- indépendant. Barrière, les gestes barrières peut-être, non? Non, même pas un indépendant. Un indépendant. un indépendant. Ah, vous êtes croupière? Exactement. T'en connais pas, toi, des croupions, Jean-Philippe? Non. Croupière et à nous, vous pouvez le dire. Avouez que vous savez que quand vous jetez la petite boule, vous savez où elle va tomber. Alors moi, je suis croupière de table de blackjack. Ah bon, Donc, je alors- pourrais pas vous Elle indiquer, jette les cartes. Le Alors, râteau. chacun son métier, et en tout cas, vous allez peut-être gagner. Si vous décelez quelle est la bonne information parmi les fake news, vous allez peut-être gagner un Juice Expert de chez Magimix. Le Juice Expert de Magimix est un appareil pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes, crus ou cuits. Vous pourrez faire des jus de fruits, des laits végétaux, des coulis, des smoothies. C'est le moyen d'être en excellente santé toute l'année, parce que le Juice Expert permet d'obtenir plus de jus de vos fruits et de vos légumes pressés, plus de vitamines, plus de minéraux. Le Juice Expert de Magimix est fabriqué en France et il est garanti 30 ans. Allez voir sur magimix.fr. Votre cadeau vous attend déjà. Laura a une condition. Bien écoutez mes grosses têtes et on commence par Armel. Sivette Ndiaye, la porte-cigarette du gouvernement, a été surprise en train de cloper. On savait que la meuf était sans filtre et on savait que ses explications étaient souvent fumeuses. On sait maintenant pourquoi. Valérie Mérès. Accident de chasse. Hier, un homme a été abattu par des chasseurs. Il a été confondu avec un canard alors qu'il effectuait ses 100 km à vol d'oiseau. Isabelle Mergot. Politique. Le président des Républicains, Christian Jacob, a rassemblé hier tous les cadres du parti pour prendre une décision importante pour l'avenir de la droite. Faut-il prévenir Nadine Morano que le confinement a été levé? Jean-Philippe Janssen. Air France va contrôler la température de ses passagers. Une fois en vol, toute personne dépassant les 38 degrés sera immédiatement jetée de l'avion sans parachute. Stéphane Plaza. Conséquence inattendue de la pandémie. Faute de courses de chevaux, de grands championnats de foot et de tournois de tennis, pendant le confinement, les parieurs ont parié sur les compétitions de ping-pong qui, elles, ont continué. Jérémy Ferrari.
Apple annonce les nouveautés de l'iPhone 12 Pro, reconnaissance faciale même avec un masque et thermomètre intégré, d'où sa forme profilée. Bon, c'est facile. Hein, là. J'ai honte. Oui, c'est assez facile. Quand même. Ah oui, oui. Laura, normalement, vous devriez gagner le Magimix. Par élimination sur Jérémy. Oui. Oui. Vous ne croyez pas à cette histoire de nouvel iPhone 12 Pro profilé en forme de thermomètre? Non. Je pense que Valérie non plus. Valérie Mérès et l'homme abattu à vol d'oiseau. On élimine. Non, je pense que la bonne réponse est celle de Stéphane. Stéphane Plaza vous aurait dit la vérité. La sagesse. Les bookmakers auraient parié sur les compétitions de ping-pong en absence de PMU sur les courses de chevaux. C'est vrai que les parieurs pouvaient pas parier sur le foot, ils pouvaient pas parier sur les chevaux. Eh bien, oui, il y avait encore des compétitions de ping-pong en Russie notamment, ou dans les pays de l'Est, et c'est là-dessus que les parieurs ont parié pendant cette période de confinement. C'est gagné, vous avez le Magimix. Bravo Laura. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, faut parier quoi, sur ping ou pong? Oui, si vous voulez. Allez, je mets sur ping. Tout sur ping gagnant, placé. C'est l'un ou l'autre, voyez-vous, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est vrai, par contre, il faut le dire, c'est que pour les iPhones, évidemment, hein, Jérémy Ferrari vous a dit une bêtise, mais on est bien embêté pour la reconnaissance faciale. À chaque fois, il faut enlever le masque, parce qu'il ne me reconnaît pas, moi, avec un masque. Ah, vous avez une reconnaissance faciale, vous? Ah bah oui, bien sûr. Pas moi. Ah, pas vous? Moi, j'ai un vieux code à mettre. Oui, bah, achetez-en un neuf. Non, je veux dire, c'est pas ça. Ah, vous vous mettez devant, il vous reconnaît. Ah bah oui, oui, c'est ça comme ça. s'appelle une parce que reconnaissance ça, c'est sûr faciale. que si vous avez- Alors, et c'est quoi, quel intérêt qu'ils vous reconnaissent? Ah, il s'ouvre. Ah bah oui. Bah oui. Ah oui, alors ça, c'est terrible, C'est pas parce que juste vous pour faire pourriez vous plaisir. faire braquer. Et puis comme ça, le braqueur vous prend votre téléphone et vous le met devant le visage. Ah, Tu fais une oh, grimace. C'est drôle ce que vous dites là parce que c'est ce que j'ai presque aimé le plus dans un film que je vous conseille. J'ai vu ça. Vous l'avez vu aussi? Countdown. Countdown, Ah oui, là. oui, oui. Vous savez, Countdown. ouais, c'est des jeunes. Ils vont sur une application qui leur donne le nombre de temps qu'il leur reste à vivre. Et alors, paf, pas de bol. Il y en a forcément. Ils tombent sur. Il leur reste 10 minutes ou 2 heures à vivre seulement. Alors, ils essaient évidemment de lutter contre ce temps qu'il leur reste à vivre. Il y avait qui dans ce film? Dites pas comment ça se termine parce que je le note et je voudrais le voir. Ah, bah, oui, c'est c'est très génial. bien. Alors Franchement, c'est Il y a bien. Robert De Niro, il non y aura une suite en plus, sûrement. Ah, mais il y a plusieurs épisodes. Ah non, il n'y a qu'un film. D'accord. Et alors, à un moment donné, comme il y en a un qui meurt comme ça et qu'elle veut savoir comment c'était sur son téléphone portable avant qu'il meure, qu'est-ce qu'elle fait, l'infirmière? Elle lui Qu'est-ce découpe qu'elle le fait visage. Eh ben non, il est mouru. Eh ben, elle va voir le mouru. Ouais. Elle lui prend le bras mouru. Et puis elle appuie le doigt mouru sur le truc digital. le truc digital. Mais ça marche pas parce que c'est la reconnaissance faciale. Alors elle est obligée elle lui met le téléphone, mais ça marche pas non plus parce qu'il a les yeux fermés. Alors elle est obligée de lui rouvrir les yeux au Quelle cadavre. horreur. Ah, c'est génial. Oh là, vous avez quand même des drôles de films, mais Oui, non, mais... vous regardez, c'est un film d'horreur. Ah oui, ça fait peur. Palpitant. Oh, je vais voir ça. Ah oui, c'est J'ai vu un palpitant. autre hier avec Bradley Cooper qui s'appelle Limitless hier. Limitless. Sans ça, limite. ça, c'est une série. Ah non, c'est un film, ça dure 1 heure et demie. Ah, ça c'est très réussi aussi. Hein. Ouais. Ah oui, limite. J'aime bien Bradley Cooper. Limitless, Ah, je ouais. note. Il prend des petites pilules et puis alors Pour là, baiser non. Pas comme Petites toi. pilules, et Même là, moi, il va avoir une marche intelligence pas, moi. surdimensionnée. Ah, mais oui. Oh, Eh, il putain. y en a pas Il est pour nous, super. non? C'est génial. Pour, de, Ah bah, pour j'ai rentrer en essayé ce matin, Ça n'a pas encore marché, il y a un décalage de 24 heures. Je sais pas pourquoi, je crois qu'on s'est éloigné du Magimix. Laura, vous l'avez gagné en Bravo. tout cas. Bravo. Monsieur Chanson est au téléphone. Ah. Et vous connaissez le dicton de Serge Liado. Le mardi, c'est parodie. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Et on va s'intéresser au cas de notre ex-président de la République. C'est bizarre d'ailleurs, c'est sorti l'affaire un peu plus hier Oui. sur les chaînes info, alors qu'on nous, franchement, nous on vous en parle depuis jeudi ou vendredi dernier, puisque c'était dans Le Monde déjà jeudi ou vendredi dernier, cette journaliste allemande qui décide de porter plainte contre Valéry Ah oui. Giscard d'Estaing pour plusieurs mains aux fesses. Il a fait ça 2 ou 3 fois, en gros. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois non plus. La troisième fois non plus. Bon, ce qui est curieux, c'est qu'elle a attendu tant de temps pour porter plainte, évidemment. Mais bon, elle a le droit. C'est ainsi. C'est du harcèlement de ce vieux volcan jamais éteint. Écoutez, en tout cas, ça vous a inspiré, je crois. Oui, en tout cas,
cas, je suis content parce que ça me permet de sortir du thème du confinement. J'avais quand même déjà fait 5 parodies là-dessus. Là, retour aux fondamentaux, la bonne vieille gauloiserie soft. Hein. Alors voilà, je vous propose une parodie sur une chanson virile, une célèbre chanson de marin, écrite et créée par le groupe Soldat Louis. C'est une parodie que j'ai judicieusement intitulée « Fabuleux destin ». Depuis le temps qu'il est confiné pépère, coincé avec maman, c'est pire qu'au monastère. Giscard va pouvoir enfin prendre l'air, mais lui-même en zone rouge, il reste toujours vert. Cet homme dans le temps, on l'appelait léger. C'est lui qui regardait la France au fond des yeux. Il ne chasse plus l'éléphant, nom de Dieu, mais il court la gueuse et ça l'occupe un peu. Oh, 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 et ça l'occupe un peu. Nous les Français, on sait depuis le début qu'il a la tête d'un Européen convaincu. Mais les Allemands qui l'ont appelé crâne d'œuf disent l'Europe, il s'en tape, il vient choper de la meuf. Cet homme dans le temps, on l'appelait VGE. C'est lui qui regardait la France au fond des yeux. Mais aujourd'hui, sa vue baisse, nom de Dieu. Il ne voit pas plus loin que le fion des cheveux. Oh, 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 que le fion des cheveux. Pour emballer, il répète à l'envi qu'il a fait des étincelles avec les Didi. Les filles répondent à les petites coquilles. Laisse tes Didi tranquilles et enlève tes mimines. Cet homme dans le temps, on l'appelait VGE. C'est lui qui regardait la France au fond des yeux. Les gestes barrières, lui, il demande pas mieux. Mais pour ce qui est de la barrière, elle se lève quand elle peut. Oh, 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 elle se lève quand elle peut. On entretient, si mes calculs sont bons, il nous coûte chaque année pas loin de 4 millions. Pour une momie, c'est beaucoup trop de pognon. On devrait l'échanger avec tout en camon. Cet homme dans le temps, on l'appelait VGE. Son accordéon plaisait à nos petits vieux. Aujourd'hui, quand il en joue, c'est curieux. On ne sait pas lequel est plus fripé des deux. Ah bah bravo, Serge Liado. Bravo, monsieur Chanson. Je suis pas très content de la parodie, monsieur Liado. Mais c'est vrai qu'il avait raconté qu'il avait quand même eu des aventures avec Lady Diana. Oui, il avait dit ça, bah oui. oui, donc il aime en fait l'international. Il aime l'Europe. Vous connaissez l'histoire du voyage d'État au Mexique? Non. Monsieur Giscard d'Estaing au Mexique avec madame, discours devant tout le monde, et c'est madame qui fait le discours parce qu'elle parle très très bien espagnol. Alors à la soirée, les Mexicains disent « Mais pourquoi vous parlez si bien notre langue ?» Elle dit « Oh ben c'est facile avec mon personnel !» Eh ben, vous voulez que je vous dise, justement, moi, évidemment, je plains cette journaliste. Manifestement, elle a été traumatisée et elle porte plainte contre Giscard. Mais moi, c'est pas elle que je plains le plus, c'est la pauvre Anémone. Parce que dans ces cas-là, vous voyez... Bah évidemment, mais elle le sait quand même, Anémone, qu'elle est avec un homme, un coureur. Oh bah oui, il avait écrit un roman là-dessus. Mais non, pas la comédienne. Qui est con, là-bas? Je ne comprenais pas, là, pardon. Vous ne connaissez pas le nom de la femme de Giscard? Oh, j'avoue que non, mais... Enfin, Anémone Giscard d'Estaing. Ah, d'accord, c'est rien à voir avec la comédienne. Mais non, enfin... Est-ce qu'on est en deux mots? Vous connaissez rien à rien, alors, Plaza. Alors, tu sais, pour jouer les cons, faut pas de l'aide de trop quand même. Pour bien le jouer. Moi, j'ai loupé un truc, alors. Oui, je sais pas. En tout cas, merci Serge pour cette chanson sur Giscard. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Sébastien Kuczmarski est au téléphone. Il a 27 ans, il habite Béthune. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour Sébastien Bonjour, Sébastien. Kuczmarski. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comptable. Comptable, ah, C'est bien, ça. Ben oui, moi je connais bien ça, hein. Vous savez, hein, j'ai fait des études de comptabilité et j'aimais bien ça d'ailleurs, hein, pour tout vous dire, tous les comptes oui là qu'il fait. Ah bah oui, oui. Sébastien, vous n'allez pas avoir besoin vraiment d'être comptable aujourd'hui.
C'est moi qui vais essayer de faire les comptes entre mes grosses têtes pour savoir qui restera à la fin. C'est pas compliqué, c'est à vous d'abord de parier, de miser. On ne parie pas sur le ping-pong, mais sur, on va dire, les connaissances d'actualité de mes camarades. Est-ce qu'ils sauront répondre qui fait quoi? C'est le principe. On va parier sur Monsieur Plaza aujourd'hui. Ah, bonne idée. Voilà un homme téméraire. Alors allons-y, on va essayer tout de suite de voir si vous êtes au courant Oui, de alors, l'actualité. En ce moment, j'ai quand même ouvert mes agents, j'ai pas On beaucoup regardé la télé. commence par vous, Monsieur Plaza. Avec donc. plaisir, comme ça lui laissera une autre chance. Qui est Jean-Baptiste Djebari? Le président de la fédération de tennis. Jean-Baptiste Djebari. Il me semble que c'est lui, mais peut-être je confonds. Alors, il est secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste alors rien à Djebari. voir. Ah oui. Voilà pourquoi on l'a beaucoup entendu et vu hier toute la Pardon, journée c'est mignon. pour cette reprise des transports en commun. Vous êtes donc déjà éliminé. Mais ça lui laisse une chance. Et déjà, Sébastien perd 100 euros puisqu'il passe de 300 à 200 euros. Vous misez sur qui maintenant puisque votre candidat a déjà perdu, Sébastien? Pardon. Si j'ai un conseil à vous donner, choisissez Armel. Eh ben, on va écouter votre conseil, on va choisir Armel alors. C'est la plus cultivée de nous tous. hein. Monsieur Ferrari, pouvez-vous me dire qui est Jacques Desange? C'est le coiffeur de Kim Jong-un. Il est mort au mois de janvier dernier, monsieur, monsieur Desange. C'est pas une profession, ça. Il arrive à Mort, non. Ouais, il était coiffeur, Jacques Desange. Ah, vous parlez de 200, d'accord. Oui, oui. Et Gwendal Poulenec, alors? Et ben voilà, c'est une C'est pour vous, ça. Gwendal Poulenec. Ah oui, député chargé de l'écologie dans le Finistère. C'est le directeur du guide Michelin, Gwendal Pas loin, Poulenec. hein, parce que il parle beaucoup d'écologie dedans. Bon, oui, alors pourquoi pas moi? Moi, j'ai pas Jacques Desange qui est vraiment le... Valérie Mérès. Pouvez-vous me dire qui est Nash? Ah, bah c'est Crosby, Still, Nash and Young. Ah non. Ça s'écrit N-A-C-H. Nash, c'est une chanteuse? Non. Oui, oui. Bah oui. Et c'est Eh ben c'est celle qui a gagné à l'Eurovision parce que il y a pas eu l'Eurovision, mais elle aurait dû gagner. Ah, non, rien à voir. C'était pas Tom Leb par hasard. C'était qui Tom devait- Leb qui devait représenter la France à Ah non, mais l'Eurovision. pas la France. Non, moi, je C'était en parlais pas de la natation. France. Nash. La nage libre, la nage papillon, La la nage- nage... La nation. Mais Représente la nation. J'ai honte pour vous. Hein. Nash, c'est la sœur de Mathieu Chédid, la fille de Louis Chédid. C'est la famille Chédid, Nash. Ouais, vous m'auriez Ils ont dit que des M. noms imprononçables. Et pendant le Nash. confinement, elle faisait des concerts, Nash, sur Internet, et elle a même obtenu, grâce à ça, une récompense du journal Le Parisien hier, qui lui a remis l'étoile du Parisien, comme, et je le signale, comme d'ailleurs ils ont eu la gentillesse, et on les remercie, de nous en donner une à nous, les grosses têtes, parce qu'on a continué à faire rire les Français pendant toute cette Et période vous la portez pas, vous pouvez la confinement. Et c'est vrai qu'on fait partie des heureux lauréats des étoiles du Parisien. On est très fiers. Ça fait plaisir Bah quand ouais, même. bah oui, Ah oui, Moi, j'étais déjà une étoile en eh ben avant. voilà, vu, eh ben, je trouve ça Nash aussi, elle a eu une étoile du Parisien. Mais en revanche, Valérie Mérès, vous êtes éliminée. Armel, Attention. pouvez-vous me dire qui est Florian Schneider? Ou qui était peut-être Florian Schneider? Car il vient de nous quitter lui aussi. Florian Schneider. Grande famille de fondeurs au Creusot. C'est ça. Ah oui, les Fourschneider. Leur fille Romy aussi a fait très... Non, écoutez, Florian Schneider, c'est le cofondateur du groupe Kraftwerk. Non, c'est un groupe de... C'est un groupe Kraftwerk, enfin. De musique. Kraftwerk. De métal. Non, pas de métal. Punk. C'est pop électro, Kraftwerk. C'est un groupe de quoi, alors? C'est un groupe de quoi, du coup? De musique. Oui, mais de quel genre de musique? Ah bah on peut les passer. Vous voulez qu'on vous passe Kraftwerk? Ah oui, je veux bien. Je connais pas. On va vous le passer. Ce sera un hommage à Florian Schneider. Monsieur Manœuvre serait là et il pourrait vous dire qui est effectivement Florian Schneider, cofondateur du groupe Kraftwerk, qui est mort le 21 avril dernier. On va vous faire écouter un peu de Kraftwerk dès qu'on les aura en magasin. Armel est donc éliminé. Vous passez à 100 euros, Sébastien. D'accord. Ah bah oui, ça diminue au fur et à mesure. Il vous reste une dernière chance. Toujours en course, Jérémy Ferrari. Et bientôt va jouer Jean-Philippe Janssen. Vous choisissez qui? Eh ben,
ben, Jean-Philippe Janssen, du coup. Moi, je serais de vous, j'aurais choisi Jérémy Non, Ferrari. moi, j'ai confiance. C'est trop tard. C'est trop tard, mais le prochain que je vais interroger, c'est Jean-Phi. La Donc situation si va se il est éliminé, vous auriez gagné, voyez. La situation va se dégrader. Bon, on va essayer de le faire gagner, Jean-Phi, pour avoir un vrai duel entre les deux. Mais enfin, je sais pas qui choisir, moi. Ah, Alors, qui est Magnatis? Qui est Jean-Jacques Provost? Alors écoutez, on va essayer. Qu'est-ce que je pourrais bien essayer Si Jean-Philippe perd, j'ai gagné. Ah, Oui. évidemment. Oui, mais Si. l'auditeur Ça, c'est a chouette. perdu. Qui est Jean-Yves? Je prends quelque chose de facile. Allez, Jean-Yves Le Drian. Eh ben, c'est le ministre, oh là là, c'est le ministre de quelque chose, hein, en France, de l'agriculture. Bah non, hélas. Hein, C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui, Ben oui, mais ça peut... L'agriculture aussi. On plante partout. Vous êtes éliminé. Sébastien a perdu 300 euros. 200 euros, 100 euros, vous nous devez 600 euros, Sébastien. Non, les comptes sont pas bons, là. Ah, je vous avais pas dit le nouveau règlement. Ah, vous savez, il n'y a pas de petit profit à RTL. Vous avez perdu vois ça. 600 euros, vous devez nous les envoyer. nouveau barème. Sébastien, écoutez Kraftwerk, tiens. Sébastien. Une question pour Pierre Labbé, qui habite Carpentras. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Ludivine Bantigny, qui nous parlera quelques mots de son livre consacré à ce qui mesure 2 km de long et qui fait 70 mètres de large. Non. Ah non, monsieur Non, Plaza, Stéphane, pas ta rien de bite. sexuel, on est aux grosses têtes. 288 pages écrites Une île. par Ludivine Bantigny sur ce qui fait 2 km de long et 70 mètres de large. C'est un tunnel. Un tunnel. Une île, non. Un tunnel, non. Est-ce que ça Un serait bateau pas sur Marseille, les calendes de Marseille? Ah, les calanques de Marseille, non. Est-ce que Un c'est un bateau paradis fiscal. Un bateau, non. Un paradis fiscal, Une non. carte géante. Une carte géante, non. C'est en France? Ah oui, ça c'est en France. C'est C'est une géographique. chaîne humaine? Pardon. C'est une chaîne humaine? Une chaîne humaine, non. C'est sur une ville particulière? C'est aux éditions La Découverte que Ludivine Bantigny a décidé d'écrire ce superbe essai entre histoire et sociologie sur ce qui mesure 2 km de long, Une météorite? 70 mètres de large. Météorite, non. Un cimetière? Un cours d'eau. Un cimetière, un cours d'eau, non. C'est un bâtiment. Un bâtiment, non. C'est palpable? Alors, palpable, non, pas vraiment. C'est fait par l'homme? Ah, alors oui, ça a été fait par l'homme, oui. Un barrage? Un quoi? Un truc pour empêcher l'eau de... Enfin, un barrage? Un barrage. Ce n'est pas un barrage. C'est une œuvre architecturale. Oh, une œuvre architecturale, oui, l'ensemble est architectural, oui, Ça, on est c'est- bien obligé de ça- dire oui. C'est un monument? Mais c'est pas décoratif. C'est même plusieurs. On y habite? Il y a des gens qui... il y en a pas tant que ça qui y habitent, mais il y en a. Ça, Ludivine Bantigny pourra vous répondre. Ah, c'est des grottes? Il y en a moins qu'avant. Des grottes, non. Les Champs-Élysées. Pardon? Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Ah. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah, La plus belle avenue du elle fait monde. 2 kilomètres. Eh ben oui, vous allez nous le confirmer d'ailleurs, j'imagine. Ludivine Bantigny, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. absolument. 2 kilomètres. En partant d'où exactement du bas, là? De Concorde, j'imagine. De Concorde? Oui, bien sûr, la Ça place de la s'appelle Concorde. déjà Avenue des Champs-Élysées à partir de la Oui, place de voilà. la Concorde? Entre les deux places de l'Étoile et place de la Concorde, en effet. 2 kilomètres de long, 70 mètres de large. Ils me demandaient, mes camarades, si il y avait beaucoup d'habitants. Bah écoutez, moins qu'avant, j'imagine. Ah oui, maintenant on répertorie moins de 100 habitants en fait sur l'ensemble de l'avenue. Je trouve ça passionnant. J'ai hâte d'avoir votre livre en main. C'est, je dois le dire, dans le magazine Lire que j'ai lu un papier. Aussi d'ailleurs dans Marianne qui vous consacre 2 pages sur ce livre parce que c'est intéressant de parler des Champs-Élysées parce que nous parler des Champs-Élysées évidemment depuis son histoire jusqu'à ce qui s'y passe aujourd'hui et jusqu'à l'aspect social de cette avenue qu'on a longtemps surnommée la plus belle avenue du monde. Et d'ailleurs, ce titre, est-ce que pour vous c'est vraiment la plus belle avenue du monde? C'est la raison du point d'interrogation du titre, hein, la plus belle avenue du monde, parce que c'est vrai que d'un côté, en effet, cet espace, il est fascinant, un peu comme une météorite, puisque c'était une des hypothèses avancées tout à l'heure. C'est un lieu très mystérieux, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, de pouvoir, de luxe. Enfin, c'est une sorte de métaphore assez incroyable du monde actuel et d'un point de vue historique aussi. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce que c'est qu'un beau quartier? Qu'est-ce que c'est qu'une belle avenue quand on sait que justement il y a des distances sociales qui sont
abyssal en fait. Et c'est ça qui m'a intéressée, cette espèce de mystère qu'a toujours représenté les Champs-Élysées. D'un côté, l'union sacrée, la force de la puissance, de la démonstration de puissance, et puis de l'autre, un espace de lutte sociale aussi. Ce qui m'a passionnée, c'était d'aller voir finalement les coulisses de cette avenue, l'arrière-plan, en quelque sorte le contre-champ de cette avenue très célébrée, mais en même temps très contestée. Alors ça, c'est pour la partie actuelle, et vous avez raison, socialement, c'est évidemment intéressant. Pour la partie historique, ça va évidemment des retours des cendres de l'empereur en décembre 1840, jusqu'à la cérémonie, c'est vrai, on l'avait oublié, mais c'est tout récent, la cérémonie consacrée à Johnny Hallyday en décembre 2017. Il y a aussi les célébrations autour de la mort de Victor Hugo. Combien il y avait de monde pour Victor Hugo sur les Champs-Élysées? Oh là là, ça se monte, c'est 1 million de personnes. On estime qu'il y a 1 million de personnes le 1er juin 1885 au moment des obsèques de Victor Hugo. Il y a évidemment le 14 juillet, il y a De Gaulle qui défile après la libération, la Coupe du Monde 98, le symbole black, blanc, beurre, autant évidemment de manifestations symboliques des Champs-Élysées. Et la chanson, vous en parlez de la chanson de Joe Dassin? Oui, bien sûr, parce qu'elle a été déclinée un peu sous toutes les formes, jusqu'au Gilets jaunes, jusqu'au soulèvement des Gilets jaunes, comme insurrection. Et donc, c'est aussi que demande le peuple sur les champs. C'est-à-dire que cette avenue de carte postale, un peu où le peuple n'a pas sa place, c'est aussi une manière de prendre cette place, donc un théâtre. Et ce, depuis ses origines, parce qu'en fait, on peut même remonter à Louis XIV, puisque c'est Louis XIV qui décide de faire ouvrir ce qui a appelé à l'époque le Grand Cours, en 1667. Et le terme de Champs-Élysées n'apparaît que dans les années 1690, et puis c'est en référence évidemment à la mythologie. Donc c'est d'emblée un lieu mythique. Les Champs-Élysées, c'était le lieu de repos des âmes héroïques. Une belle enquête. Bienvenue aux grosses têtes. Votre voix est déformée, invité mystère. Mes camarades vont tenter de vous poser toutes sortes de questions. Êtes-vous prêt à y répondre? Parfaitement prêt. Bonjour et bienvenue, c'est parti. Bonjour, invité mystère, vous êtes un homme? Je pense. J'en suis même sûr. Alors, invité mystère, est-ce que vous êtes confiné en famille? Non. Seul? Je suis seul. Parce que vous êtes pas très beau? Bon, enfin, n'importe quoi. J'entends plus rien là. Ça brouille sur la ligne. Voici un premier indice musical. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Oh, je vous en prie. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Ah, le clair de lune à Maubeuge, ça fait au moins plaisir à Jean-Philippe Janssen. Oui, ça bel hommage. Oui. Vous êtes du Nord? Oui. Stéphane Plaza propose Danny Boone. Vous n'êtes pas Danny Boone. Est-ce que justement vous êtes souvent sur les planches? Souvent non, mais ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé, ça vous arrivera, j'imagine encore, dès que les théâtres voudront bien rouvrir. Enfin, ils veulent bien rouvrir. Plutôt, dès qu'on voudra bien les laisser rouvrir. Voilà. C'est ça, pour être précis. Est-ce que vous êtes arrivé sur les planches après avoir été connu pour un autre métier? Oui. Ah, on peut dire ça. Ça, c'est bien. Oh, belle question. Genre chanteur? Ah non. Agent immobilier? Non, je suis là. Ni agent immobilier, ni chanteur. Voici un deuxième indice. J'ai l'amour qui rage, la tête qui déménage, le cœur tourne à la page. J'ai l'amour qui rage. Dans le lit de mariée où tu m'avais jeté, tu me donnais baisers et soupirs passion, passion. Et je croyais sombrer au silence du bonheur, bonheur. C'est le nom de l'actrice qui chante qui peut vous servir d'indice, mais aurez-vous reconnu cette actrice? Toute la question est là. Moi, non. Je dois savoir. Stéphane Plaza pense à Enrico Macias. Effectivement. Il est vachement du Nord. Oui, on peut dire, il est... C'est sûr. Les gens du Nord, oui, c'est ça. Bah oui. Clément Rémiens pour Jean-Philippe Janssen. Ah, Jérémy Ferrari, bravo. Vous avez identifié notre invité mystère. Est-ce que vous écrivez, invité mystère? Oui. Oui, c'est vrai que vous avez écrit quelques livres. Voici un autre indice. I know
Ah, là encore, c'est le nom du groupe qui chante. Écoutez bien, tentez de le reconnaître, le nom du groupe. Ça devrait vous aider. Ça n'a pas l'air d'aider Isabelle Mergo, Stéphane Plaza, Jean-Phi et Armel qui cherchent encore. Alors que Valérie Mérès a rejoint Jérémy Ferrari. Oui, dans le camp de ceux qui savent. J'ai reconnu l'actrice d'avant, moi. Stéphane Plaza pense à Michel Drucker. Ça n'est pas bête. Mais vous n'êtes pas Michel Drucker. Voici encore un indice. Ah là là, il faut connaître la musique parce que ça aussi, c'est un groupe qui porte un nom très cher à notre invité mystère. Mais est-ce que mes camarades grosses têtes l'ont identifié, ce J'ai pas groupe? l'oreille musicale. On a eu le plaisir déjà de se rencontrer ou pas? C'est Stéphane Plaza qui pose la question. Non, j'ai acheté mon appartement tout seul. C'est dommage de te faire arnaquer. Allez, alors je vous donne un indice peut-être plus facile. Oui. Écoutez bien. Bon, ce n'est pas forcément votre chanteuse préférée, invité mystère, Véronique Sanson, mais vous l'aimez bien quand même quand elle chante Monsieur Dupont. Ah, j'adore Véronique. Ah là, il y a un Sanson, oui. indice alors. Oui, il y a un indice. oui. Ah putain, mais non, attendez. C'est le principe, vous voyez, Plaza, c'est le principe. Armel vous a identifié. Bravo, Armel. Isabelle Mergo cherche encore. Oui, vous aussi, monsieur Je Plaza. tente quelque chose. Vous hein. tentez quelque chose. Allez, on y trop, non? Alors, bravo, Stéphane Plaza. Non, c'est pas les Rositrons. Non, non, non. Ah, vous voyez, j'ai du pif, hein. Bravo. Seule Isabelle Mergo cherche encore. Et Jean-Philippe. Non, et moi? Mais attendez. Ah bah, Jean-Philippe, oui, je comptais pas sur Jean-Philippe. Il vous est déjà arrivé d'animer des émissions, invité mystère? Non. Animé, non. Allez, un dernier indice, peut-être pour Jean-Philippe et pour Isabelle. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Balance ta robe, nous n'oserons pas chanter. Balance ta robe. C'est ce que Jean-Philippe Janssen se dit. Tiens, bah, je le ferai bien parce que je trouve pas. Eh ben, écoutez, en tout cas, Isabelle Mergo, elle, vous a identifié. Alors, notre invité mystère, c'est donc... Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, bien sûr. Éric Dupond-Moretti était bien notre invité mystère, né à Maubeuge. C'est vrai que vous êtes un gars du Nord, Éric Dupond-Moretti. Bah oui, je suis né à Maubeuge avec le camarade Jean-Philippe Janssen. C'est le seul qui vous a pas trouvé. Je l'apprends, je suis heureux de l'apprendre. Ah ben oui, c'est vrai que vous n'avez pas forcément un nom qui sonne ch'ti, mais il y a beaucoup de gens de Méditerranée dans le Nord, que ce soit dans le Nord de la France ou en Belgique, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, il y a une très grande immigration, notamment italienne dans le Nord. Eh oui, tout simplement. Papa français du Nord et maman d'Italie, oui. Vous avez pu travailler pendant ce confinement, vous, maître Dupond-Moretti? Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, je suis pas très télétravail. C'est ou télé ou travail. Moi, j'ai beaucoup regardé la télé. Et puis, j'ai travaillé un peu au téléphone, mais c'est pas simple. Moi, mon métier, c'est de prendre les dossiers puis d'aller les plaider. Alors. Et en tout cas, n'ai pas pu être sur scène parce que c'est vrai qu'il y a aussi notre spectacle qui reprendra sûrement le jour où les théâtres pourront rouvrir. Mais l'autre théâtre, le théâtre de la justice, je ne sais pas si vous aimez qu'on emploie ce terme d'ailleurs, l'autre théâtre a rouvert, lui, hier par exemple à Rennes, j'ai vu ça dans le Parisien ce matin, après 2 mois d'interruption des audiences correctionnelles, un procès s'est ouvert hier. Vous avez vu ça, maître? Non, j'ai pas vu, mais je sais qu'il faut être masqué, là. Eh oui, alors on voit les avocats masqués, d'autant plus qu'il y avait environ 70 personnes rassemblées pour cette première matinée hier, et c'était manifestement compliqué de pouvoir plaider avec un masque chirurgical dans la salle d'audience. Ouais, mais pour démasquer les coupables, ça va être plus simple, peut-être. Alors justement, comment ça s'est passé, la justice, pendant toute cette période, maître Dupond-Moretti? Ça s'est bien passé? Ah, c'est de mon point de vue une catastrophe totale. Pour la première fois dans notre pays depuis 1793, on a maintenu en prison des gens qui n'ont pas été présentés à des juges. Et à Marseille, on a condamné à 3 ans de prison ferme un type qui ne s'est pas présenté, qu'on n'a pas pu présenter à raison du Covid, qui n'a pas été vu par visioconférence et qui n'avait pas d'avocat.
Magnifique, hein. Donc il est temps que la justice horreur. reprenne C'est son horrible. cours, comme on dit dans ces cas-là. Ben, moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que les petits abandons entraînent les grands et qu'on ait pris un certain nombre de mauvaises habitudes. J'espère que non. Que ce soit pour les justiciables comme pour les non justiciables. D'ailleurs, il y a un avocat ce matin dans le Figaro, je ne sais pas si c'est un copain à vous, mais en tout cas c'est au moins un confrère, Dominique Bonpoint, avocat à la Cour, qui dit « Nous ne sommes pas des prisonniers en liberté conditionnelle à propos de l'ensemble des Français ». Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce confinement et de ce déconfinement ? Moi, je pense qu'il était indispensable. Mais en même temps qu'il était indispensable, pour des raisons de santé publique, évidemment, il doit nous permettre de réfléchir à ce qu'est la privation de liberté. Anéantir des libertés publiques est plus simple que de travailler à doter le pays des dispositifs préventifs et de soins dont l'insuffisance a précipité ce drame. Voilà ce que dit votre confrère. En attendant, dans les tribunaux, il faut nettoyer la barre. Et d'ailleurs, il paraît que le président du tribunal hier à Rennes a dit de manière exceptionnelle, je ne vais pas demander aux interprètes d'aller à la barre pour ne pas avoir à la nettoyer. Voilà ce qui vous attend, maître. Maître, juste une explication quand même avant qu'on se quitte. C'est sur les 3 indices compliqués que j'ai donnés. Maubeuge, ça évidemment, on l'a tous compris. C'est la chanteuse Marie-Christine Barrault qu'on a entendue dans un premier temps. Et évidemment, le Barrault. Les Innocents, ensuite, évidemment, qui chantaient l'autre Finistère. Et c'est le groupe Justice, le 3e groupe qu'on a pu entendre. Justice, les Innocents et Barrault. Voilà quand même des indices qui me semblaient évidents quand même. Maître, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous avez vu la série sur Arte Dérapage? Non, pas du tout. Eh bien, il y a un hommage qui vous est rendu, puisqu'il y a un avocat très important qui vient et il s'appelle Maître Durand-Pernetti. Eh ben voilà, j'ai bien fait de vous appeler, vous avez bien fait de m'interpeller, je ne savais pas. Eh ben, écoutez, vous allez regarder ça, j'espère que c'est un bel hommage au moins. Ben Oui, maintenant, il parce- faut bosser un peu. Maintenant, c'est plus télétravail, c'est travail maintenant. Donc, Et oui, il faut plonger dans les dossiers et on vous souhaite, en tout Et en cas, avant toutes. et on vous souhaite de vous revoir vite aussi sur scène, vous voir. D'ailleurs, moi, en l'occurrence, j'ai hâte de vous voir dans ce spectacle qui a été, faut le dire, cartonné. Hein. C'était plein à craquer pour applaudir Maître Dupond-Moretti sur scène. Mais ce qui compte avant tout, évidemment, c'est la justice et les tribunaux qui vont pouvoir rouvrir. On vous le souhaite, Maître Dupond-Moretti. Merci d'avoir joué le jeu aux grosses têtes. Merci de m'avoir invité. À Bonne journée bientôt, tous. au revoir, merci. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Thomas Soto, RTL Soir. Chaque soir, aux côtés de la rédaction, je vous propose un tour complet de l'actualité. Au programme, de la réactivité, des exclusivités, des explications, mais également un peu de recul et de détente, un peu de sourire, ça fait du bien. RTL Soir, présenté par Thomas Soto, c'est du lundi au jeudi à 18h.